Yeah! Welcome! Une fois de plus, épisode 7. C'est bizarre parce que quand je fais 7, ça a l'air backwards. Fait que ça devrait être de même, right? Je pense que c'est une question d'œil. Là, il est tellement habitué à le voir d'une certaine façon que... Parce que là, on dirait que ça fait genre, je fais un L puis un 5. Anyways, that's just me being crazy. I don't know. OK, yeah! Bienvenue, mesdames et messieurs, à un autre épisode numéro 7 du Geek Division Podcast. Comme toujours, merci pour les écoutes. Merci de nous laisser vos oreilles avec toutes les belles niaiseries qu'on dit. Merci ceux qui ont donné du feedback sur notre review de Mortal Kombat. Puis comment qu'on a détesté beaucoup de trucs. Moi, je maintiens que c'était pas si pire que ça, man. Non, tu sais quoi? Tu dis que tu maintiens, on a fait baisser ta note. T'es chanceux, on aurait pu faire baisser encore plus. On l'aurait fait tellement baisser, mon gars, toi, tu serais arrivé à 0, hein, mais t'aurais fait comme. Ok, je give up. Mais, je comprends pas encore pourquoi il y a encore du monde qui donne 7 à ce film-là, là, pour vous autres, les gens là. GameSpot, ok, GameSpot l'a donné 9 sur 10. Ah, vous fumez du crack, GameSpot. D'ailleurs, GameSpot, c'est des fumeurs de crack, parce que quand c'était pour le stand de Scott, ils ont donné genre une note genre comme ridicule, comme 5. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est des fumeurs de crack, j'en ai rien à foutre de vous autres. Comme d'habitude, je suis avec mes co-hosts. Introduisez-vous. Jupaman in the house, people. Belle journée ensoleillée, il fait chaud aujourd'hui. Je suis content. MC Doom sans masque. Mais en fait, j'ai jamais eu de masque. Fait que ça allait pas, là, mais. Est-ce qu'il faudra Mon namesake a toujours son masque. Est-ce qu'il faudrait t'acheter un masque? Je sais pas. Bah ouais, il y a du monde qui a commencé à m'appeler Mech Doom. Je veux juste préciser, c'est vraiment MC Doom et non Mech Doom. Mec, Je suis pas une version bootleg irlandais de Victor Von Doom, là. Yo! T'as-tu vu la hargue avec laquelle il a dit ça? Il a vraiment eu de la hargue dans sa voix. Il est comme juste, hey, Mec- the fuck. Mec Doom! J'aurais jamais pensé à ça! J'adore ça. J'ai quasiment le goût de... Tu vois le trio, là, avec les frites Laveteria, pis genre, la liqueur avec la tête de Doom au top, avec la paille. Ça serait malade. Oh! Wow! C'est sûr. Laveteria, les McDonald's ont le McDoom, pis t'es comme juste... Je vais prendre un trio McDoom. Un trio McDoom pour apporter, s'il vous plaît, pas d'apocalypse. MC Doom, people. MC Doom. MC Doom. Oh mon dieu. Cette émission. Oui, donc. Oh mon dieu. Fait pour l'épisode 7, on aura aussi, comme qu'on a fait pour l'épisode 6. Ah, d'ailleurs, il faut remercier des gens. Merci à Nathan Salmon Yes. d'avoir d'être venu justement au podcast. Puis maintenant, on aura aussi un invité encore. 2! On aura pas un deuxième qui va être Vladimir Morisseau, qui est un cosplayer, principalement de Flash, principalement. Yeah, c'est sa signature. C'est sa signature. On a déjà fait l'entrevue, vous allez voir l'entrevue après. Mais ouais, sérieusement, là... Chic type. Chic type! Là, je suis sûr et certain, vous allez le revoir dans toute instance du podcast. Alors, messieurs, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de brûler du sage pour, je sais pas moi, cleanser? Je sais pas. Mais là, on peut pas parler d'Invincible, là, parce que tu l'as pas écouté. Non! Ah, bro, tu m'énerves, pour Non, tu m'énerves. je peux pas, non, moi j'en ai la faute. Moi, il me reste 2 épisodes à écouter. Non, j'ai-tu écouté l'épisode 7? Moi, j'ai apprécié que c'est toi qui est comme juste, oh non, spoilers, je vous emmerde avec les Non, spoilers. non. Si je l'ai vu, non. Si je l'ai vu, allez vous faire foutre. Si je l'ai pas vu, restez tranquille. J'en ai rien à foutre. Je fais comme ça. Ok. J'en ai rien à foutre. Je vais parler à MC Doom, la scène du train, man. Yo! La scène du Yo! train. Bro. Non. C'est correct. Non, mais écoute, on a juste dit train. On a juste dit train. On a juste train. Toi, tu sais rien. On a juste dit train. Mais bro, Vous êtes
Tout ce que je c'est peux mon dire, cher. écoute, C'est fort. j'étais en train de manger là, pendant que je l'écoutais, puis à matin, j'étais juste comme, yo, ça va-tu finir à un moment donné? Parce que Pour de c'était vrai, j'étais long. comme juste, Ok. bro. En tout cas, On va faire quelque chose. les Super faire- Saiyans are back, man. On va faire quelque chose. Max. Ok, guys, on va faire quelque chose. Vas-y, Je vas-y. n'ai pas encore vu. Je vais voir Ouais. les 2 autres épisodes. On fera un épisode spécial pour Invincible. Ah, dude, il faut. C'était tellement bon. Parce que je pense que ça va être mieux comme ça dans ce cas-ci. Parce que, et puis en plus, j'ai vu des commentaires sur notre YouTube, sauf qu'on a convaincu du monde d'aller voir Invincible. Faudrait? Ah, dude, il fallait, man. Un de mes comics favoris, puis pour de vrai, je suis tellement content que Ah non, ils aient rendu ça comme ça, puis ils l'aient rendu de même. J'étais comme, Mhm. bro, c'est tac. c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est une des séries animation de super-héros. Genre, c'est un des meilleurs que j'ai vu depuis Young Justice. En fait, ça doit être le meilleur que j'ai vu depuis Young Justice. Les graphiques de Run 6 sont plus beaux, par exemple. Le dessin, j'aime le dessin d'Invincible, mais il n'est pas égal throughout Ouais, non. le truc. Ça, pour de vrai, ça. Puis, tu sais, on s'entend, le Untrained Eye, ok, mais au nombre d'animés que j'écoute, genre, je suis comme juste bouge, je spot Ah ouais, tu ces trouves que trucs-là, là. c'est... C'est uneven. L'animation est uneven à travers le truc. Tu regarderas le premier épisode, littéralement, il y a les scènes d'action, là, les scènes où est-ce que genre, tu sais, c'est là, tu regarderas les traits de ligne, tout ça, c'est clean. Mais les autres trucs où est-ce que genre ils sont assis puis ils jasent, tu le vois là, on fait ça vite un peu là. Mais c'est correct, pas de vrai, c'est correct parce que ça passe bien. Parce que moi, tu sais, quand ça, si tu mets le budget où est-ce que c'est important, man. Ben, justement, ça a été renouvelé pour 2 autres saisons. Ouais, en plus, moi je suis très down. Sûrement, ils vont mettre beaucoup plus de work pour... Ah oui, pas de vrai. Mais en tout cas, c'est une excellente série, ça vaut la Mais, peine d'être écouté. Du coup, même, vu que toi, tu les as plus lus, là, Mhm. la saison 1, c'est pas le tome 1, c'est ça? Non, on va dire, là, je vais y aller, est-ce qu'il y a 144 issues à peu près, là, d'Invincible? C'est que je vais y aller par volume, parce qu'il y a 26 volumes. C'est que c'est plus simple pour moi, là. Il y a 6 issues par volume à peu près. Techniquement, là, on est rendu au volume 6. Oh, shit. Il y en a 25. OK. Fait que... Puis On a parle introduit... 4-5 saisons, là. Ouais. Puis on a introduit beaucoup de trucs qui s'en viennent aussi. Fait que pour ça, le setup est bien fait. Par exemple, à partir du volume 17, 15, l'écran va être rouge constamment. Puis c'est là, moi, c'est là que, genre, c'est ce que j'attends. J'attends qu'on soit rendu là. Regarde, pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui ont lu les comics Conquest, quand Conquest va arriver, mon gars, ça va être chaud. Techniquement, Conquest, on l'aperçoit, mais quand il arrive et qu'il dit « Je suis là et je m'appelle Conquest », mon gars, bro, ça va être bon. Déjà comme l'image. Je suis surpris qu'on n'a pas vu de tease encore pour les autres versions de Mark. À travers les autres mondes, à travers les autres dimensions. Là. Armstrong Levy, c'est ça que c'est moi, j'attends Ouais. Armstrong Levy. C'est lui que j'attends. C'est lui que j'attends. On n'a vu aucun hint d'Armstrong Levy encore. Parce que, me semble, dans les volumes, on était déjà. Oui, Si on suit les volumes, on serait déjà là. on l'aperçoit rapidement. Fait que je pense que, tu sais, en tout cas, so far, so good, j'ai confiance. Puis Robert Kirkman, tu sais, on oublie, mais Robert Kirkman, il a appris à adapter ses trucs à la télévision avec Walking Dead. Fait que je suis pas mal certain que c'est ce qu'il fait. Là. Nice. Il a son école, puis je suis comme juste ça. C'est good. Vas-y, fais ton truc. Donc, on fera une émission spéciale sur Invincible. Ah ouais, je suis très... OK? Nice. OK? T'es content de jouer pas? Ta gueule. T'es content? Ouais? OK? T'es content? OK. Donc, on est encore là sans net, sans rien, sans préparation, parce que nous avons l'air trop préparés. Mais on fait ça freestyle. What's good? Ah, vous avez... Captain America. Yeah! Ah, ben voilà, on va parler. Ben voilà, Oh, parlons de Falcon qui a finalement... He ascended to become Captain America. Il était comme un Pokémon, non, il peut pas. Un Digimon. Et il a évolué. Il a évolué. Ouais. Le costume, il est tellement dope. Le costume est juste... Tu sais, c'est très comic accurate, là. Dude, c'est mais il est juste fucking comic accurate. C'est très Mais il est comic juste accurate. tellement dope en vrai. Je sais.
Bon, pour le vrai, je l'ai trouvé un petit peu, tu sais, comme quand il se déplace, tu vois que il se déplace un peu les épaules larges, puis il est comme juste Ouais. Mais, Tu feel the weight of the costume. Mais dude, le comic accuracy est très très on point. Ah non, Hey, ça c'est sûr. ils ont même fait le truc avec les cheveux là. Moi je pensais pas, je sais pas comment ils appellent ça, des overbands ou tu sais comme quand tu Ouais, vois qui la laisse ses face, cheveux dans l'air, là, tu comme vois les comment cheveux Ouais. là. c'est les cheveux. Parce que tu sais, il y a plein de personnages dans ça là, que Gambit a ça, plein de trucs de même, puis j'étais comme ils vont jamais faire ça parce que ça c'est juste ça a l'air laid. Mais là je le voyais, puis j'étais comme juste dude, it looks good. Ah non, J'étais nice. comme Puis en plus, là, ils ont annoncé Captain America 4, en plus. ouais. Ça a l'air que c'est pas officiel encore. Je sais pas, j'ai comme cru Ça- comprendre que c'est pas officiel, mais que c'est pas Ça mal va- sûr. Ça avait l'air pas mal officiel, là, quand il l'avait annoncé, là. Ça avait l'air d'être... c'était partout. Moi je suis down pour de vrai. Je suis très down. Pour de vrai, j'ai vraiment adoré ce truc-là. Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il fasse... Est-ce que vous pensez... Bon. Parce qu'il parlait de pourquoi ils avaient pas mis des flashbacks pour Ozzy Bradley. Parce qu'ils trouvaient que ça faisait trop, genre... cliché un peu de mettre des flashbacks. Je suis d'accord. Puis que c'était mieux quand Ozzy Bradley racontait son histoire de comment il était Captain America. Dans sa version de Captain America, dans le fond. Yo, qui avait pas des larmes aux yeux, même quand il l'a amené au musée? Ah, bro, pour de vrai, no shit, le dernier épisode, là, à partir pas mal les 15 dernières minutes, là, j'avais deux belles larmes sur le bord des yeux, puis j'étais comme juste, do not fall down, hold position, mais j'étais comme juste, je l'ai vraiment, je ne savais pas que j'avais besoin de voir ça, c'est qu'avant que je le voie. Ouais. Ça m'a vraiment, genre, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais comme juste, ok, nice. Non, ça c'était nice. Puis, est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir une série sur Ozzy Bradley, tant qu'à y être? Let's not push the note. Je veux dire, tu veux faire quoi? Le gars est en prison. En fait, parce que dans les comics aussi, son rôle, c'était comme quand même minime dans les comics. En fait, son setup dans les comics, c'était pour introduire son petit-fils, qui était dans la série, là, Ouais, qui est Patriot. Hmm. Fait que s'il y a quelque chose, moi, je te dirais, c'est plus à voir avec Patriot que Isaiah Bradley. Là. Ouais, mais c'est sûr qu'on va avoir Patriot in the long. Peut-être ça va être ça dans Captain America. En fait, j'aurais aimé ça avoir un petit tease, genre de. Justement, Patriot, genre l'équipe qui monte, qui a un petit peu de pouvoir dans lui. Là. C'est vrai. Ah, mais tu le feels quand même. Tu le feels. Tu sais, il est comme tout le temps présent. Tu sais, tu le vois que, genre, tu sais, il y a une espèce de notion de trucs comme ça. Mais non, moi, j'aime bien. Mais tu vois, je pense pas qu'on a besoin d'une série avec Isaiah Bradley. Juste l'avoir fait comme ça. Puis on s'entend, l'acteur qui fait Isaiah Bradley était vraiment en point. Les moments où il regarde l'écran, les moments où ils sont au musée. I can feel the pain. Puis genre, en même temps, I can feel the proudness. Fait que j'étais comme juste, ok, the pride, je veux dire. Fait que j'étais comme, man. Moi c'était juste bien dosé. C'est pas. C'est pas comment je peux dire ça. Tu sais, comme overly woke, là. Tu sais, comme les séries qui ont l'épisode de la semaine, là, où est-ce que genre on va parler de ça, là. Là, c'était juste comme. It was a team because it needed to be a team. Fait que j'étais comme. Tu sais, il y a plein de beaux moments de même. Tu sais, puis ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est pas le dernier épisode, mais tu sais, les 3 épisodes avant, hein, tu sais, quand Bucky parle du fait qu'ils avaient jamais réalisé en donnant le bouclier à Sam, qu'il donnait à un homme noir, puis ce que ça représentait, je trouve ça le fun parce que j'ai repensé après, puis j'étais comme. Tu sais, ça démontre deux côtés de Captain America. Ça démontre sa naïveté par rapport à l'époque où est-ce qu'il est, mais en même temps, ça démontre à quel point il seize the human being. C'est que je trouvais ça vraiment, genre, c'est comme un double parallèle. J'étais comme, ah, man, c'est fort quand même quand tu y penses, là. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est bien fait. Pour le reste, c'est bien fait. Puis, Power Broker, qui est... Ouais! Ben, je pense que c'était pas mal clair. Que c'était elle le Power Broker tout au long? Ouais, ben, peut-être... Parce que supposément, ils ont confirmé que c'était elle tout au long. Que l'autre, c'est un dummy. Mais... Je m'en doutais, mais j'ai comme refusé de le croire parce que j'étais comme, c'est... Ben... C'est Agent Carter, fait, je suis comme, ils font pas ça, genre... Mais j'aime le spin. Ben, en même temps, tu sais, elle a changé, le temps du... Clairement, elle était en vie durant le blip. Ouais.
Fait qu'aussi, il y a ça. Ok, c'est fait abandonner par le gouvernement. Mais je sais Non, pas. mais j'y crois. Et puis en plus, moi j'aime juste le fait que JSP fasse. Je sais pas s'il y a eu un cours d'acting entre le film et cet épisode-là, mais le dernier épisode, parce qu'on le voit, puis il y a genre deux trois lignes qu'il dit, là. J'étais comme, ah, ok, Ouais, il est de déjà plus mieux. meilleur. Ouais, ouais, Il c'est était vrai. meilleur. J'étais comme, C'est vrai. ah, good. Good job, JSP. Good job. On est fiers de toi, JSP. Bah, Je conserve son trop accent life. aussi. Je conserve son accent aussi quand il rencontre Morgan Saw dans le parc. I just want to Ouais. kill the fucker. I Ouais. just want the fucker. J'étais comme, ah, man, c'est bien. C'est bien. Aïe, aïe. Ah, overall, c'était solide. Puis, euh, puis les Flag Smashers. Je t'avouerais si c'était probablement le weak link de la série. Hmm. Parce que, tu sais, comment je faisais ça? Ils disent qu'ils veulent revenir le monde, ils veulent le monde comme c'était avant le blip. Mais pourquoi tu veux le monde avant le blip? Parce que même nous, on ne sait pas que c'était comment avant le blip, sauf quelques petites scènes dans Endgame. Tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Fait que c'est quoi qui vous attire du blip world que vous aimez? On ne sait pas. C'est ça. Tu sais, c'est comme, OK, you guys are... Parce que c'est vraiment le deal que c'est des réfugiés, puis que les gens qui sont faits déplacer se font renvoyer d'où ils viennent. C'est ça que je sais pas. Ben, tu sais, le monde a eu 5 ans pour se refaire une vie. Fait qu'après ça, il y a comme quelqu'un qui dit, puis, tu sais, eux autres, ça l'arrive. Tu sais, c'est la fin Tu sais, toi, t'as 5 ans pour te faire une vie, puis le monde arrive comme si c'était hier. Ou ça fait 2 minutes. Ils comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime, c'est que l'événement Endgame était tellement puissant que tu peux pas l'ignorer. Ouais. Tu peux pas ignorer la situation. Tu peux pas ignorer que les gens ont disparu, puis tu peux pas ignorer les gens comment ils sont revenus. Fait que ça, c'est... Le fait qu'à chaque fois, c'est tout le temps c'est jamais oublié, puis c'est toujours dans la conversation, tu sais. Non, mais pour le reste, c'est solide. Moi, j'étais agréablement surpris. Puis, pour le reste, je m'attendais à un truc qui soit juste overly action-pack. Puis, c'est étrange parce que, tu sais, c'était pas tant action-pack que ça. Puis, tu sais, ce que je trouve cool, par exemple, puis ça, je sais pas si quelqu'un y a pensé, puis c'est dans l'idée en arrière, mais tu sais, justement, le fait que t'as genre des séries comme ça, parce que t'as 6 heures pour faire ton storytelling, puis t'as 6 heures pour faire ton character development. Fait que si le film, là, ça finit que c'est juste un film d'action, puis que, tu sais, il y a juste des side, puis genre, tu sais, un petit peu une flavor comique, tu sais, je le sais où sont rendus les personnages, tu comprends? Tu comprends? J'ai pas besoin de les voir faire un new achievement dans le 2 heures qui est là. Tu sais, j'ai l'impression que ça leur donne plus de souplesse Ben oui, beaucoup pour plus. faire un truc qui est beaucoup plus punch, qui est beaucoup plus genre regardez ça, on va vous en mettre plein les yeux. Puis genre, Ouais, tu sais, exact. je trouve Ben, ça bien, ouais. Mais WandaVision, c'est vraiment ça. C'est vraiment le. C'est ça qui était un peu la preuve du concept, un peu, tu sais. Ouais. C'est l'histoire est là, elle drag out, puis après ça, ça c'est cool, ça, tu sais. Ouais. Là, tu vois, je suis un peu déçu. Ben, moi, je m'attendais à ce que Loki commence là. Puis là, Loki c'est en juin. Fait que c'est loin. C'est que je suis comme, ah, ok, bon, ben, c'est bon. Je vais prendre mon mal en patience entre temps. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une pause là parce que yo. WandaVision! Bang! Après ça, Falcon Winter Soldier, bang! C'est comme, je pense que c'est correct d'avoir un petit Oh moment. oui, moi, je le prends bien. En étant sur le sujet de Marvel, là, le trailer de Shang-Chi. Yeah! C'est vrai! Le trailer de Shang-Chi est sorti! Moi, j'ai aimé ça, man. Moi, j'étais très... Est-ce que vous avez entendu les commentaires des gens en Chine, par contre? Ah, il disait que t'es pas assez chinois? Hein? Haters gotta hate. Rendu là, man. Haters gotta hate. Mais quand c'est rendu que c'est ton people qui hate! Ah, haters gotta hate, man. Je suis... moi, pour de vrai... Seul truc... C'est ce que je perçois du trailer. Fait que tant qu'on n'a pas vu le film, I don't know. Mais... tu sais, il a l'air très... il a l'air très... Comment je peux dire ça? Il a l'air très jovial comme personnage. Tu sais, I didn't feel
darkness ou genre, tu sais, du challenge. Mais je me dis, on va voir le film, puis ça, on va le voir. De toute façon, c'est le premier trailer, ils vont en sortir 2 autres encore. Fait que, tu sais, rendu là, c'est ça, là. Puis en plus, Mais, Tu sais, ouais, excusez-moi. je me demande pour la part de Simulio, là, les commentaires qu'il a reçus, là. Tu sais, yo, je m'excuse, mais tu sais, t'es d'origine chinoise, ou mandarin. Tu sais, comme, bro, juste à cause que le gars, il est fier d'être Canadien, là, puis il est fier d'être, genre, quelqu'un d'Amérique du Nord, là, ça veut pas dire qu'il est moins. Comme, tu peux pas être moins ta race ou quelque chose, là. C'est comme, ça fait aucun sens, ces commentaires-là. Mais ça dépend. c'est du hate, pour le reste, c'est du hate. C'est rendu là, man, je veux dire. Non, c'est sûr Ah, que c'est du hate. On Ça s'entend. vaut Là. ce que ça vaut, man. Je veux dire, le gars, il va sûrement faire une excellente job, il va deliver. Moi, je suis. Mais est-ce que ça donne l'impression que Shang-Chi, ça va être juste comme une version de Black Panther, mais Asian? Je pense pas. Je pense. À vrai dire, je le souhaite. Si ça marche, go for it. I'm all in. Euh, Est-ce que ça va avoir le même apport? I honestly don't know. J'avoue que, tu sais, le film va sortir dans un temps que, malheureusement, genre, anti-Asian hate est genre un all-time high, là. Fait en espérant que le film aide à bridger le gap, puis genre, tu sais, comment faire convaincre le monde d'arrêter ces merde-là, là. Mm-hmm. Comme c'est. Ouais, mais honnêtement, moi, j'ai un bon feeling sur le film. J'ai un très bon feeling. J'espère qu'on va le voir interagir avec d'autres personnages dans le futur. J'imagine que c'est ça le but aussi, là. C'est qu'on va le voir interagir avec le restant du Marvel Universe. J'espère qu'il interagit avec Spider-Man à un certain moment. Tu vois, ça, c'est mon intrigue. C'est surtout ça, moi, qui m'intrigue. C'est comment est-ce que. How does Shang-Chi fit in the grand scheme of everything else? Mais, tu sais quoi, j'ai pensé à ça. Je suis vraiment. Le film se passe à San Francisco. Oui. Fait que c'est. Puis Ant-Man est à San Francisco. Ah. True. Fait que True. ça va faire le lien. Ah. True. Mais qu'est-ce que vous pensez que les Ten Rings soient pas dans les. Tu sais, d'habitude, dans les comics, les Ten Rings de Les bagues. Les bagues, c'est des bagues, mais là, c'est Ten Rings qui sont sur comme son bras. Donc. C'est-à-dire, il y en a 5 de un, 5 de l'autre bord. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? Moi, j'aime ça. Ça va moins donner l'impression qu'ils se baguent des points américains tout le temps. Là. C'est juste. Non, mais pour de vrai. Tu sais, il y a des trucs qui sont comically accurate, ça fait du sens. Mais genre ça, genre, c'est comme off, non, man. C'est. Rendu là, les Ten Rings, ça aurait pu être des tattoos, man. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je l'aurais pris pareil, man. Puis Je aussi, trouve que ça donnait des vibes d'Iron Fist, un peu. Quand je vois utiliser. Ouais. Oui, effectivement. Ça, c'est la seule affaire qui est triste. C'est tout le debacle de Iron Fist. Ben, bon, moi, pour de vrai, je trouve ça cool que. Tu sais, déjà, bon, la série Iron Fist, ça vaut ce que ça vaut, là. C'est apprendre à. Bon, si vous aimez ça, vous aimez ça. Non, la vous série allez voir. Netflix, c'était à chier. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh, merci. Je n'osais pas être encore le représentant du hate. C'est pas bon! C'est bon, excellent. Mais tu vois, je trouve ça nice parce que tu sais, le concept du martial art, c'est quelque chose qui est très présent dans le Marvel Universe, mais qui n'était pas encore présenté. Fait que je trouve ça le fun qu'on le fasse là maintenant, puis j'ai hâte de voir les répercussions que ça va avoir plus loin. Hein. Parce que tu sais, il y a un truc genre, tu sais, on s'entend là, tu sais, DC sont très clairs là-dessus, là, tu sais, comme DC, tu veux savoir c'est qui les best fighters dans DC, là, c'est facile, genre, tu sais, t'as Lady Shiva, puis genre, je pense que c'est quoi, c'est Lady Shiva, Deathstroke, Batman, C'est Robin, probablement, Damien. Damien, ouais, Damien, puis genre, je pense que c'est Cassandra King. Kane. Cassandra Crane. Je pense que ça, c'est genre top fighters, puis après ça, t'as Bronze Tiger, tout ça. Mais Marvel, c'est vraiment pas clair, genre, who's the best fighters. Mais tu sais, Shang-Chi, ça a été quelque chose que, tu sais, ils ont vraiment pris le temps de nail down à terre. Nobody end-to-end combat can defeat Shang-Chi. Fait que t'es comme, that's it. C'est vrai. C'est que ça, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va vraiment, ils vont représenter ça, parce que, tu sais, c'est ça que c'est du end-to-end combat. Fait que le enhancement que Shang-Chi a, il vient d'où? De lui-même. Non, mais c'est ça. C'est comment? Est-ce que c'est les rings? Est-ce que, genre... Est-ce qu'ils vont le faire qui est à Kunlun? Tu comprends ce que je veux dire?
c'est tout le truc en arrière que je suis vraiment... Je suis Tu sais- intéressé de voir comment ils vont adapter la mythologie Shang-Chi là-dedans. Tu sais, comme si on parle de. Tu sais, Captain America, quand il reçoit le sérum, ils disent que c'est genre. Le sérum fait juste. Pas enhance, mais ça fait juste mettre à la capacité maximum que quelqu'un peut avoir, là, en termes de Ouais. strength et tout, là. Puis dans DC, ils disent que Batman, c'est le pic de physical human condition. Mhm. Fait que techniquement, Batman, c'est au même niveau que Captain America. Non. 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 Si on joue avec les mots, ça serait ça. Non, parce que le concept de Batman, c'est que c'est le peak human condition. Captain America, c'est enhance. Ça amène, parce que c'est comme, c'est comme qu'ils expliquaient dans... C'est comme des levels, genre. C'est comme quand... Tu sais, c'est comme quand ils expliquaient dans Falcon et Winter Soldier. C'est comme le sérum fait sortir le plus en toi, tu comprends? Parce que quand on a vu Steve Rogers, quand il a commencé, t'es tout skinny, puis le sérum a juste amené le meilleur en lui. Tu sais, l'essence de qui est, tu comprends? Comme tu vois comment le sérum agit sur la fille des Flag Smashers, sur Wyatt, j'allais dire Wyatt Russell, mais John Walker. John Walker. Fait que je pense que c'est ça l'affaire du sérum. C'est vraiment, ça amène le côté le plus dominant chez toi, tu comprends? Ben, le sérum fonctionne en deux parties. T'as le physical aspect. Physical aspect qui va faire que t'es un super soldier. Puis après ça, ce qu'ils ont rajouté qui est quand même intéressant, c'est le psychological effect. Que genre, comment est-ce que ça va jouer sur ton psychique? Sur ton mental, on va dire. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, malgré tout, je veux dire, physiquement, ils sont tous au même niveau pareil. Là. Mm-hmm. Et les flag mashers, que leur cause soit bonne ou pas bonne, je veux dire, ou même Chris, ils prennent des poteaux comme si c'était des comme si c'était des bateaux de Q-tip puis ils se frappent dessus avec. Je suis comme, bon, c'est plus un problème là, quand tu peux juste les faire un poteau de la terre de même. C'est comme, non, t'es super soldier. Batman would never do that. Non. Mais tu vois, moi par exemple, où est-ce que je trouve ça intéressant par exemple, c'est que prends quelqu'un comme Daredevil. Tu sais, l'agilité de Daredevil versus l'agilité de Spider-Man, je pense que c'est à peu près. C'est là que tu vois la différence. C'est comme Daredevil ou Nightwing, par exemple. Parce que Ah, ouais, ça, j'aime mieux cette comparaison-là. Ça, c'est genre. C'est le peak human. C'est le peak. C'est le peak de human agility que tu peux avoir. Tu sais, Nightwing, Daredevil, c'est le peak qu'ils ont, genre. C'est vrai. Parce que Spider-Man, ça, c'est enhance. Puis genre, c'est là que tu vois la grande différence, là, genre... autant qu'ils pourraient faire des concours de backflip, les deux, Mais genre... en même temps, est-ce que Daredevil n'est pas plus skillful parce que justement, il faut que ça vienne de lui, comparé à Spider-Man, qu'est-ce qu'il a eu un peu gratuitement? Ben, non, parce que Daredevil was trained to be that. Tu sais, on oublie souvent que Daredevil, c'est un ninja, là. Ouais, c'est vrai. Dire, il était entraîné comme un ninja, là. Fait que, tu sais, on en parle, il est aveugle, ben c'est un ninja, dude. Fait que, genre, tu sais, c'est juste ses sens qui sont enhanced, mais physically, là, il y a pas de enhancement, là. Non. Tu sais, il y a, comment je peux dire ça? Il y a un vouloir mental qui, selon moi, joue un petit peu sur son physique. Ben, on s'entend, mais malgré tout, il y a quand même ses pouvoirs de oui, il voit pas, mais il voit, techniquement. Oui, je sais. C'est comme, il y a quand même une sorte de enhancement malgré tout. C'est ça. Mais ce que je veux dire, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de Nightwing pour cet exemple-là. Là. Il y a un truc que genre Dick Grayson est comme le seul à faire, je pense, c'est comme un centuple, genre une espèce de pirouette, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, genre... Un 70-20 splash. Ouais, mais il y a encore une espèce de truc que genre Nightwing comme le seul à faire parce que justement à cause de son passé de trapéziste puis tout ça, puis genre, he was trained to do that task. Si je prends exemple ce modèle physique-là, Daredevil could do the same if he trained for it. Spider-Man va juste le faire parce que genre, it's easy. Tu comprends? Parce que genre, physically, il est fait pour le faire. Puis Taskmaster va juste regarder le faire, puis il va faire ha ha, I got it. Tu comprends? Fait que c'est là où est-ce que tu sais, comment les powers jouent. Je pense que c'est là où est-ce que c'est légèrement différent. C'est vrai. Mais tu le vois, là, tu sais, comme Marvel ont une façon de gérer leurs powers, puis DC ont une autre façon de gérer leurs powers.
Puis pour de vrai, pour DC, je trouve que c'est vraiment plus clair le concept des powers parce que c'est vraiment deux trucs. C'est soit t'es un superhuman, soit t'es un overly trained human. C'est vrai. Il y a vraiment pas de milieu, genre. C'est un ou l'autre, genre. Fait que t'es Mhm. comme juste, ah, ok, ben. Moi, I get to that result because I train. I got to this result because I'm a god. C'est comme, ah, ben voilà. Good point. Parce que, tu sais, Marvel, ils sont comme entre les deux. Ouais. Hmm. Ça, c'est quand même quelque chose. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui se passe d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre dans le comic book world qui se passe dans le... Yasuke, man. Ah! Yasuke, Justement! bro! J'ai vu, les 2 premiers épisodes de Yasuke. Moi, j'ai un bif. Oh! Oh! T'as un bif? Ah, non, je veux savoir c'est quoi ton bif. J'aime pas quand... Je comprends qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec mettre le future, tu sais, future, tu sais, mettre du future tech dans quelque chose, mais qu'on sait que c'est dans le passé, qui est en 1578, une affaire de même. Ah, toi, t'as un problème avec les mechas, toi. Ouais! Yo, première scène, gros robot, gun, pah! Je suis comme, ben là, come on, guys. C'est comme, j'ai trouvé ça un petit peu too much. Moi, les mechas, là, j'aurais enlevé ça. Mais il avait averti avant que la série sorte que ça serait un truc de mecha puis de magie. Mm-hmm. Mais le truc de magie m'emmerde moins. C'est juste le truc de mecha, c'est comme, yo, ou si tu fais un truc de mecha, fait que ça marche avec le temps où est-ce qu'ils sont. Oh, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont allés dans le passé puis qui sont allés faire des mechas au Japon en 1578 puis ils ont de la grosse technologie. C'est peut-être Magic Powered, mechas. On n'a pas encore écouté de la série, là, fait qu'on sait pas. Tu sais, pour de vrai, là, t'as-tu aimé Afro Samurai? Ouais, mais j'avais un peu ce... Parce qu'Afro Samurai, il y a des mechas, bro. Afro Samurai, je trouve que c'est pas pareil. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que... Parce qu'Afro Samurai est pas basé dans un temps précis. Il te set pas de timeline. Fait que genre, t'as l'impression que ça se passe partout puis nulle part en même temps. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, comment je peux dire ça? Est-ce que t'avais... Tu sais, ça dépend toujours de l'attente que t'avais. J'avais pas vraiment d'attente. C'est comme, dès que j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben là. Tu sais, j'ai continué à le regarder, mais j'ai fait comme, ouais, je pense que ça va être un de mes gros turn-off. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit déjà, là. Tu sais, je veux dire... Moi, le moment que t'écoutes quelques animés, là... Oui, mais automatiquement que tu le places quelque part dans l'histoire, dans le temps, je trouve qu'à un moment donné, il faut que tu gardes un peu de décorum, là. C'est comme... Mais tu vois, je pense que ce que tu dis, je pense que ça la chauffe beaucoup de personnes. Parce que j'ai regardé des commentaires un peu partout, là. Puis, tu sais, il y a des gens qui s'attendaient vraiment à quelque chose de historically accurate. Puis, non, man. C'est juste comme, if it is your expectation, you will be disappointed. C'est clair, parce que c'est vraiment, c'est une romancisation, même. C'est une romancisation, je pense même, c'est plus que romancé, là. Oui, tu peux romancer, mais tu peux arriver avec un robot de 25 pieds qui shoot du gun. What the fuck are you doing? Fun. Toi, t'es down avec le robot qui lance du gun. Dude, pour de vrai, dude, les animés peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dude. Ce qu'ils veulent. Je veux dire, dude, on a des animés que, genre, pour de vrai, là, dude, on a littéralement un animé qui est une personne, une écolière qui est morte, qui s'est réincarnée dans une araignée, puis qui sort d'un donjon. Puis ça, c'est ce que j'écoute, pas présentement, mais ça fait partie du truc que j'écoute. And I'm having fun. So, que Yasuke se batte contre un gros robot, I'm like, bro, c'est mardi, man. Je veux dire, I do not care. Je veux dire, pas de vrai. Dude, c'est normal, on a une slime bleue qui saute partout, puis qui, genre, contrôle un village, puis terrorise des Demon Lords. Bro, mercredi. Je veux dire, man, si tu m'énerves avec ton Yasuke qui a des robots, come on, man. Non, mais c'est comme, ça m'a pas énervé au point que j'ai fait comme, I'm gonna watch this. J'ai continué à écouter parce que je trouve qu'il y a des aspects qui sont bons. Mais ça, c'est la partie que j'ai faite comme... Non. Ouais. Mais pour de vrai, j'aurais aimé ça que ce soit beaucoup plus historically accurate, par exemple. Oui, au moins, là, comment? J'aurais aimé ça que les gens sortent. J'aimerais ça que les gens qui écoutent cette série-là, qui l'écoutent de même sans trop savoir c'est quoi,
finissent puis ils disent ah oui, le personnage-là a vraiment existé. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce feeling-là, tu l'as pas. Parce que, tu sais, si je compare genre Samurai Champloo, c'est très history accurate. It's not real, mais c'est history accurate. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ça m'a fait oui, avec Kenshin aussi. Ben oui. Alors pourquoi. Oui, mais c'est history accurate, mais en même temps, c'est fantastique. Il faut qu'il y ait une raison pour garder notre intérêt, parce qu'à certains points, c'est pas un documentaire qu'on écoute. C'est ça. Non, j'ai pas de problème. Non, mais. Comment dire? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, Doom. Mais je pense que c'est juste une question de logique. Tu comprends? Ouais. Quand on parle. Tu sais, quand t'as comparé Afro Samurai avec Yasuke, oui, comme on sait pas où c'est, quand c'est, on sait pas c'est quand. Tu comprends? Fait que je trouve que ça donne un petit peu de. Comment dire? Tu sais, l'argument marche dans cette situation-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais dans le cas de Yasuke, c'est clairement dit 1578. Est-ce qu'on peut garder ça dans le même. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que Samurai Champloo, je donne cet exemple-là, c'était ça, tu comprends? Puis pour moi, personnellement, Samurai Champloo aussi, c'était éducatif. Parce que de Edo Period, par rapport à les Dutch, quand ils sont venus au Japon, tu comprends? Fait il y a une certaine. Puis oui, c'est sûr, bon, le mélange du hip-hop, whatever, mais t'as une certaine éducation un peu qui vient là-dedans. Fait que je pense quand même que Yasuke, quand même, aurait dû garder, genre, tu sais, enlève les robots, puis l'aspect technologique, puis je pense que. Je crois que ça aurait enlevé un peu mon. Tu comprends? Ouais. Ben, moi, j'ai juste écouté un épisode. So, moi, je me donne encore le temps de sink in dans le bassin Yasuke. Mais, dude, MC Doom, tantôt, man, il avait amené un point qui était vraiment fucked up, la musique, man. La musique dans cette série-là, là, good job. J'étais comme, man. Le petit soft électro, là. Ouais. Ah, j'ai pas pris attention à ça. Tu verras, mais c'est surtout. Moi, c'est le premier épisode. En fait, j'ai juste écouté le premier épisode. Mais quand il se réveille 20 ans plus tard, là, ouais. son petit shed, puis son petit shed, là, si tu l'entends, c'était vraiment à ce moment-là, tu l'entends, là, c'est genre une petite musique tranquille. Là. Mais non, ça c'est. Non, c'est tête. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va amener. Mais on dit season 1, hein, fait que ça veut dire qu'il y a possibilité d'autres saisons. Ouais, il y a possibilité. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé par après, puis j'ai vu que, man, comment ça s'appelle le jeu, là? C'est genre Dynasty Warriors. C'est tout ça? Mais t'as Dynasty Warriors, t'as Samurai Warriors, t'en as plein. En tout cas, ils ont rajouté Yasuke. Ah, nice. À travers, genre, la gamme de personnages qui sont jouables dans cette gamme de jeux-là. Fait que j'étais comme, ah, ok, c'est cool. Parce que, tu sais, it is an historical persona. Fait que c'est le fun de, genre, tu sais, l'avoir puis de l'avoir bien fait aussi. Fait que je suis comme, ah, ok, I'm down. Nice. Ah ouais. Fait que. Ouais. Fait que. Ouais. Sinon, MC Doom, quoi de neuf dans ta semaine? Let's see. On a écouté Captain America, on a écouté Yasuke. J'ai écouté un peu Fire Force, en fait. J'essaie de me rattraper un peu, là. C'est vraiment bon, cette série-là, mais j'en reviens pas. Surtout la deuxième saison, elle est encore meilleure que la première. Black Clover, je l'ai pas encore fini. Je suis vraiment triste qu'ils ont coupé ça à 170 épisodes, mais en même temps, je comprends. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont annoncé un film, puis ils vont probablement faire... Parce qu'en fait, Black Clover, là, pour les gens qui ne savent pas, là, ça joue non-stop depuis 4 ans. Non-stop fillers, pas de fillers? Il n'y a pas de fillers. Mais en fait, OK, fait que la série jusqu'à l'épisode 120 était sans fillers. Okay. Tout ce que tu as vu là-dedans était dans le manga. Okay. Après ça, à cause que ça allait tellement vite puis ça allait rattraper le manga, ils ont décidé de faire un filler arc dans la série animée pour donner un breathing room au manga. Ça, c'est jamais bon, man. Puis là, je pense qu'ils ont pris la décision que ça aurait été meilleur de juste arrêter puis de revenir plus tard. Ouais. Parce que là, ça semble être ça la décision parce que littéralement, la série finit dans un flashback que dans le manga déclenche quelque chose après. Mais la série finit là. Nice. Puis là, il a annoncé qu'il y a un film qui va continuer.
Mais là, le monde, évidemment, on avait amené ce point-là qu'on avait peur que Demon Slayer, ça serait juste des films après la saison 1. C'est vrai, ouais. Là, je pense qu'il y a du monde qui ont peur que ça soit ça avec Black Clover aussi, que ça soit juste des films maintenant pour remplir le restant de la série. Parce que ça semble sentir la fin dans le manga, là. Fait que, ouais. Moi aussi, je suis un peu... Tu sais, c'est le genre de manga, c'est le genre d'animé qui m'a joué. Tu sais, il y a des animés, là, que ça... Je vais utiliser l'exemple de One Piece, là, parce que One Piece, ça finit jamais, là. One Piece, je suis pas capable d'écouter au complet, là. Il faut que j'aille sur un site web, checker c'est quoi les filler episodes pour les skipper, pour aller directement au main shit. Il y avait un site web, je pense, qui s'appelait onepiece.net. Ils faisaient des montages spécifiques, puis genre, ils enlevaient les fillers, puis les bons trucs. Mais il disait quel épisode commencer. Il disait littéralement, là, vous pouvez skipper cet épisode-là jusqu'à cet épisode-là. Ouais. Ouais, c'est pas cool, ça. Mais tu vois, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, parce que, tu sais, longtemps, les animés n'adoptaient pas le concept de saison. Tu sais, ils faisaient juste jouer constamment. Tu sais, ils commençaient dans des saisons. Tu sais, ils commençaient, genre, début de l'hiver, début d'été. Ils allaient avec les saisons, genre, température. Mais, tu sais, les saisons comme on connaît à la télévision, la saison 1, saison 2, saison 3, ils ont longtemps pas fait ça, man. Puis depuis que les shonen font ça, man, je trouve vraiment que ça joue vraiment mieux sur la qualité du stock, là. Ah Parce oui, que- vraiment. Là. Que là, tu l'écoutes, tu sais, genre, que c'est 24-26 épisodes, ok, c'est bon, boum, les épisodes sont là. Après ça, genre, t'as comme 3-4 mois où est-ce que ça apprend pas. Le manga a le temps de faire son truc, ils ont le temps de faire. C'est comme un good cycle qui fonctionne avec le rythme. Ça veut dire que tu as le dub plus rapidement aussi. Ouais, il était vraiment temps qu'ils se mettent avec ce tempo-là, parce que là T'sais, maintenant, là, c'est le fun. One Piece ont genre 500 émissions en retard là, sur le dub. Là. 500! Pourquoi 500? Je sais pas. Mais ils sont genre 500 émissions en retard là, sur le dub. C'est intense, ça. Tu sais, One Piece va avoir fini, là, puis il va falloir encore un autre 10 ans ou 15 ans avant que tu l'écoutes en anglais. Hey, pourtant, la popularité du stock fait que je pensais que ça allait aller vraiment plus rapidement que ça, man. Parce que dans ce temps, One Piece, c'est fucking populaire, hein. Ah oui. C'est bizarre. C'est genre Naruto populaire, là, cette affaire-là. Là, en fait, non, je pense que c'est même plus populaire que Naruto. Est-ce que c'est moi ou bien Naruto, c'est de la merde? Moi je suis d'accord avec toi. Ben non, à vrai dire, non. Non, t'étais d'accord. Non, non. T'as dit ton premier feeling. C'est ça, à dire que ton premier feeling était bon. Mon feeling, par rapport à Naruto, c'est la fin. Je veux dire, je pense que rendu à la moitié, c'est clair comment ça allait finir. Puis le fait que ça finisse comme ça m'a vraiment dérangé. Tu sais, comme, pour de vrai, je commence à être un peu... C'est comme les shonen ont toujours le même concept là, de personnage principal. Là. Puis... il y a le protagoniste classique, en fait. Ouais, mais ce protagoniste-là, classique, commence à m'énerver un peu. Là. Tu sais, en vieillissant, là... Tu veux dire, le genre de protagoniste, ok, je vais être fort, je vais être encore plus fort. Ouais, puis genre le pouvoir de l'amitié, puis genre... Je suis comme... À un moment donné, je la connais, la chanson. Hein. Mais tu vois, dans Academia, moi, My Hero Academia, j'avais ce feeling-là que ça allait juste draguer puis draguer. Là. Tu sais, jusqu'à temps que Deku continue à découvrir les pouvoirs de All for One. Non, oui. One for All. Oui, les pouvoirs de One for All. Mais ça mélange tellement cette affaire-là qu'il y en a un qui c'est All for One puis l'autre c'est One for All. Ouais. Mais oui, tu sais, comme qu'il découvre les pouvoirs de One for All. Tu sais, moi, ça me donnait l'impression que ça allait juste draguer cette affaire-là. Mais non. Dans le manga, man, ils ont fait un time skip. Ouais, c'est que là, maintenant, il est rendu très habile avec son One for All. Puis ils l'ont dit, là, on est dans le final arc. Là. Le final arc vient de commencer dans My Hero Academia. C'est nice, ça. Mais tu vois, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé de My Hero Academia, puis genre, tu sais, je commençais à vraiment être tanné de toutes les shonen, là. Puis c'est quand ça commence... Moi, j'ai pas lu le manga. J'ai juste écouté l'anime. Puis quand l'anime commence, Deku est très clair. Il explique comment il est devenu le plus grand super-héros. Fait qu'il le sait déjà que genre, I'm gonna be on top. I'm just telling you how I became on top. Puis là, j'étais comme, ah, ok, c'est bon. Fait que genre, tu sais, la façon que t'écoutes le truc, puis la narration qu'il fait quand il y a des événements qui arrivent, puis qu'il dit genre, ok, ce moment-là est un moment difficile. Puis là, ça rajoute un petit peu
au dramatique de ce qui va se passer, même si ça n'est pas tant que ça, mais juste parce que pour lui, c'est un moment important, puis tu sais déjà qu'il est rendu on top. Tu comprends? J'avais aimé ça, mais j'avais vu des théories genre sur Reddit et tout. Il y a du monde qui pense que t'as My Hero Academia, puis quand ça finit, ça va switcher à comme quelque chose comme My Hero Career ou quelque chose du genre. Parce que l'Academia, on s'entend, là, ça a rapport avec l'école. Ouais. C'est dans le titre, là, mais il y a du monde qui pense que ça va mener à une autre série séparée ou est-ce que ça va être vraiment sa carrière en tant qu'héros. Ah, ça se pourrait. Mais, man, pour de vrai, non, c'est ça. Mais là, tu vois, j'en ai commencé, man. Parce que là je suis content, là. Il n'y a plus de Marvel Series. Fait que là, j'ai pu me remettre à jour sur mes animés. Là. Il y a plein d'animés qui sortent, là. Mais là, il faut que je finisse déjà ceux que j'ai commencé à écouter. Là, comme Attack on Titans, genre. Oh my god, Attack on Titan, je suis en retard. Je suis en retard de retard. Attack on Titans, pour de vrai, c'est comme du vin, man. Plus t'attends, mieux c'est. Non, faudrait vraiment que je m'y mette. Parce que là, présentement, man, j'adore ça. Là, il y a une lumière à la fin du tunnel là, parce que le manga est fini. Là. Le manga est fini, ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent qu'on manque, qu'on a manqué, qu'on a entendu? Ah! Est-ce que vous avez vu l'affaire de... qu'il y avait justement le Green Lantern devait être ajouté dans Snyder Cut puis il n'a pas été ajouté? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu l'acteur aussi. J'étais très down avec l'acteur qu'ils avaient choisi, man. C'est qui l'acteur? C'était... oh shit, I cannot remember the name. Moi non plus. Mais... c'est pas quelqu'un de très connu, là. C'est pas... Non. C'est pas quelqu'un de très connu. Puis ce qu'on avait vu, c'est un proof of concept. Puis j'étais comme shit, ok, ouais, c'est Ah, bon. mais il l'avait filmé en plus. Oh, t'es sérieux? Oh! Ils ont Ok, montré... C'est quoi, il va avoir Le Snyder Cut, c'est pas le Snyder Cut. Là. Il va avoir un Snyder's stock. Cut, genre. Il y a pas de stock dans le Snyder Cut. Ouais. Il y a un Snyder Cut Director's Cut. Ouais, quasiment. Là. C'est beaucoup trop de cuts pour moi, ça, bro. Ça, c'est beaucoup de cotes. C'est beaucoup trop de cuts. Il l'avait montré. C'est quoi ce titre? Peut-être je trouve c'est quoi le nom du dude. Mais tu vois, j'ai vu aussi, HBO Max, ils ont commandé une série de Green Lanterns. Ouais, ils ont déjà commencé à caster le monde. Ouais, ils ont casté Guy Gardner. C'est que j'étais comme juste, bro. Ah, ça, tu vois, ça, c'est un roux qui est encore roux. Non, il est pas black. Non, non, Guy Gardner est pas blond. I don't know. Es-tu... Je suis capable Non, Guy Gardner, il est roux. Je suis capable de m'imaginer la veste, l'accent Irish, puis genre la bouteille de bière à la main, mais je suis pas capable de me rappeler de sa couleur de cheveux. Non, il est roux, Guy Gardner. Il est roux. Il est roux. Ouais. Ben, le gars qui le fait est pas roux. Oh, mais ça, c'est correct. Guy Gardner, c'est une attitude. Ouais, c'est ça. Fait que Guy Gardner sera pas roux. À partir du moment que tu fais chez le peuple, Guy Gardner est on point. Le moment le plus mémorable de Guy Gardner, c'est quand il se fait puncher dans le visage par Batman. C'est genre, c'est littéralement... Tu sais, quand t'es tellement un douche que c'est ça le moment que tout le monde se rappelle. Sérieux. Voilà. Ça, c'est un de mes fantasmes. Là. J'adorerais ça, voir Batman en Yellow Lantern. Non, tu veux pas. J'adorerais ça pour le reste. J'adorerais ça. Je pense qu'il avait fait dans... Oui, il l'avait fait, puis je pense qu'il avait rejeté le ring, mais c'est logique. Ouais, il a rejeté le ring. Ben, on va dire, non, je pense que c'est... Sais-tu, ils l'ont trouvé compatible avec le ring, mais il l'a pas pris. Mais c'est logique. T'sais, he uses fear as a weapon. C'est logique. Dude. Puis, tu sais, il y a un truc, je pense que Batman est le seul genre qui peut avoir à peu près toutes les rings. Là. Il peut toutes les maîtriser rapidement. Là. Ben ouais, parce il avait maîtrisé le Green Ring rapidement. Il avait maîtrisé le Green Ring. Ouais, parce que c'est du will. C'est comme... Peut-être que Batman est le plus willful de tous les personnages de DC. Mais pour de vrai, man, j'aimerais ça genre... Hey, attends, une seconde. Elseworld, whatever. Il peut manipuler toutes les rings, incluant le blue ring aussi? C'est pas genre l'empathie, cette affaire-là? Hope, c'est Hope. À vrai dire, je pense qu'il y a juste l'orange. Parce que l'orange, c'est l'avarice. Ouais. En fait, il y a juste une personne qui a l'orange dans l'univers. Ouais, puis c'est lui qui a... C'est lui le Green Lantern... Le Orange Lantern Corp, ouais, c'est une seule... Ah, c'est quoi son nom, man? Je me rappelle plus du nom. Je pense que c'est Agent Orange. Je pense que c'est non. ça, man. Il y a un autre non, il y a un autre.
Il y a un autre nom, il y a un nom réel, genre. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ouais. Attends une seconde, on va checker ça real quick. Mais, non, pour de vrai, man, j'aimerais vraiment ça. C'est Paramus? Non, il y a un autre nom. C'est un autre nom. Non? Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est une autre affaire, ça. C'est quoi ça? Mais ça se pourrait, par exemple. Mais pour de vrai, hey, dude, ce serait tellement bon, man. T'imagines Batman dans Yellow Lantern? Ah, je sais pas, man, si c'est une bonne idée, man. Et lui, Oh! là. C'est sûr que le résultat à la fin est fucked up. C'est sûr que ça finit pas bien. Mais j'aimerais ça. Tu sais, on a eu droit, genre, à un Superman, un Superman qui naît en USSR. J'aimerais ça avoir un Batman qui est un Yellow Lantern. Ouais. Comme. Ah, Mettez-moi quelqu'un là-dessus, faites-moi ça, ça serait vraiment fucked up. Oh non, pourquoi ils disent pas son nom? Ouais, Agent Orange. Ils disent pas le nom de ce mec. Ah, c'est vrai. Je sais que c'est un extraterrestre. C'est Ouais. un. Oh, ouais. Mais ça serait vraiment bien pour de vrai. Moi, Attends, c'est Ah. Okara? Non? Non. Non, ça rank pas ce nom-là. Non. C'est pas ce nom-là. Ah! Eh ben, Moi, tout ce que j'espère, là, c'est qu'ils mettent Dex dans la série. Le chat Red Lantern. Ah, Ouais. c'est qui est malade. Avec tout le sang qui sort de la bouche. Ah, c'est Larfleeze. That's it, oui. Ouais, c'est leur fleece, ouais. Larfleeze. Il a l'air d'un fleeze. Mine! Mine! Je me demande quel genre de budget ils vont mettre sur une série comme ça, par exemple. Mais Ah, c'est HBO Max, fait que j'imagine qu'il doit y avoir du budget quand même. Là. Ah, en parlant justement d'HBO Max et tout ça, est-ce que vous avez entendu un peu, il y a une grosse guerre interne entre parce que, comme vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Warner Media et HBO sont sous le umbrella de AT&T, parce que AT&T les avait achetés. Il y a une guerre interne à cause du Snyder Cut. Entre HBO qui veut poursuivre le Snyder Cut, puis Warner qui veut juste prendre le Snyder Cut puis le mettre en dessous d'un rug puis plus jamais en parler. Ah, ouais. Ouais, une grosse guerre interne entre ces deux entités-là. Pourtant, c'est le genre de truc que j'ai dit, let the money talk, puis c'est clairement le money va vers le Snyder's Cut, là. Ben Depuis quand il y a oui. du Le pride Snyder's- là-dedans? Là? Il y a C'est du comme depuis pride. quand il y a du pride dans un truc comme ça? Là? Ils sont juste là pour du cash. Ben, c'est parce que l'affaire que je trouve stupide dans tout ça, c'est comme quand vous l'avez fait avec Joss Whedon, vous n'avez pas fait de cash. Pourquoi? Puis en plus, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de pousser derrière. Par exemple, The Rock, qui va bientôt faire Black Adam, que lui aussi est en train de pousser pour le Snyder's Cut. Que les affaires... Tu comprends? Snyderverse, c'est ça? Ouais, le Snyderverse. Ouais. Fait que, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient la résistance chez Warner. Je comprends pas. Ben, tu sais, de l'autre côté, tu veux pas non plus que ta vision dépende d'un gars non plus, hein. Ah, mais c'était la meilleure vision. Non, mais je Ben, comprends, ouais, je comprends. Mais tu sais, je vais prendre l'exemple, tu sais, comme Kevin Feige, c'est son travail. Tu comprends? C'est lui qui, genre, LDM, sa job, c'est ça, genre, you are hired to do that. Zack Snyder, c'est un directeur. Fait que, à partir du moment que tu sais, ça demeure un directeur, tu sais. Ok, c'est bon, on va faire ta vision, mais de l'autre côté, c'est comme c'est un contrat à long terme avec un directeur, c'est sa vision, puis après ça, c'est comme juste, ah ben moi je veux plus d'argent, moi je veux ci, moi je veux ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est beaucoup de power que tu donnes à une personne qui est genre techniquement n'est pas genre doit des comptes à personne un petit peu là. Ouais, mais c'était Jeff Jones qui était le comparatif à Feige. Oui, mais clairement, ce gars-là fait pas bien son travail. Non, non, il est pourri. Il retourne faire des comics. On va Fait le que je veux dire. dire, Moi, j'ai l'impression que ça va pas avec Ray Fisher. J'ai l'impression que s'ils disent oui à ça, comme s'ils admettent des faits que oui, tu sais, Ray Fisher avait raison, puis tout. Puis je Mais pense que c'est ça qu'ils veulent pas. Mais Ray Fisher a raison, parce qu'il y a Mais, beaucoup de gens ouais. qui l'ont supporté, justement. Ben, Ray Fisher, avec la sortie du Snyder's Cut, Ray Fisher got his point across. Ah oui, clairement. Là. Fallait absolument pas couper ces scènes-là. C'est ça. Je comprends même pas pourquoi est-ce que quelqu'un pensait faire ce film-là. Sérieusement. Sans les scènes de genre. Ben, ça fait pas ben, de sens. les rumeurs qui étaient dites, c'est qu'apparemment que des gens chez Warner disaient oh, tu sais, on veut pas avoir le angry black man. C'est comme. On nous a pas demandé votre
votre opinion, là. C'est comme... Arrêtez-moi ça, là. I was not consulted on this decision, please. Mais non, je comprends. Pour de vrai, rendu là, man, je suis comme. Ça fait tellement longtemps qu'ils s'en parlent que. J'ai juste l'impression qu'ils vont juste laisser die out le truc. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de remaniements dernièrement chez WB aussi. Hein. Ouais, aussi. Fait que tu sais, je pense que les gens essaient encore. Tu sais, je pense que c'est un power grab. Ouais, on va voir comment les choses vont se passer, surtout avec The Flash qui s'en vient, genre le film. On va Moi, à voir. partir du moment qu'ils ont des bonnes idées puis qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont supposés faire comme il faut. Je me pose la question, là, tu sais, parce que Titans est rendu sur HBO Max. Hmm. C'est qui colle les shots? Est-ce que c'est HBO Max ou est-ce que c'est WB là-dessus? Parce qu'avant, c'était Netflix, parce que c'est Netflix qui, je pense qui fondait le truc, là. Ouais, je pense que c'est WB, pas HBO. HBO est juste le diffuseur. Mais en même temps, c'est fucked up. Je pense que HBO peut-être a du pouvoir, mais pas autant que Warner. Warner, c'est HBO distribue. Ouais. Je pense que Warner produit. Fait que. Mais il y a une espèce de. Il y a une zone grise quelque part. Ça. Ouais. Mais je trouve qu'on devrait mettre tout le monde dehors chez Warner. Warner Media, moi je veux une job là-bas. C'est moi qui va. Tous vos films là, on va prendre nous trois là, puis ça va être nous autres. Oh! Parlant de WB, là, Static Shock, pour le live action, supposément, ça serait le kid de Stranger Things. Ouais, mais ça fait longtemps que cette rumeur-là, elle part. Ah ouais, moi, c'est la première fois que j'ai entendu, c'était comme hier ou avant-hier. Ça fait longtemps qu'il y a du monde qui parle qu'il devrait le faire, il devrait le faire. Tu sais. C'est fou parce que maintenant, man, ça va tellement vite entre les gens qui sont comme. Tu sais, comme la campagne où est-ce que tout le monde décide que tel acteur devrait faire tel personnage. Puis là, genre, ça prend même pas 48 heures à quelqu'un, genre, fait 3 montages Photoshop où est-ce qu'ils l'ont déjà seté. Après ça, genre, c'est blasté à travers les médias sociaux. Puis là, t'es comme juste, wait, what is really the fact and what is happening? Ça se passe tellement vite maintenant, là. Ben, surtout Comme, ta Boss Logic qui fait des Ah oui. magnifiques. Que Ouais, lui, vraiment. souvent, quand il fait des affaires, qui fait genre, tu sais, ça serait cool de voir cette personne-là. Puis 4 exemples, Rosario Dawson. C'est vrai. Quand elle avait été prise pour faire Ahsoka, justement, lui, il avait fait un truc Photoshop, puis ça datait d'une couple d'années, là. Puis, there we are, là. C'est vrai. Eh ben, faut. C'est ça. Bon, sur ce, messieurs, on va bientôt passer à notre entrevue avec Vladimir Morisson, Yes. Black Cosplayer. Yes, sir. Malgré tout, donnons nos socials avant de passer à cette entrevue. En fait, avant même de passer à ça, je veux juste dire, la raison qu'on n'a pas discuté Mortal Kombat, c'est parce qu'on a un review qui est sorti. Fait que si vous voulez savoir nos pensées, allez voir le review. Le review. Ouais. Allez voir comment j'emmerde Raiden. Fuck off. Il y aura un clip sur notre Instagram. Oh yes. And it's hot, baby. It's hot. Motherfucking hot. Fait que nos social, Instagram, @GeekCoreDivision. Sur Twitter aussi, c'est la même chose, @GeekCoreDivision. Pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas de page Facebook, en fait, c'est simple. C'est vraiment chiant de maintenir une page sur Facebook, donc on décide de ne pas le faire. We got jobs! We got jobs! On a des jobs. Puis sur YouTube, notre channel, évidemment, c'est Geekcore Division. Yes. Puis écoute là-dessus. Puis écoutez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. On est partout. Hey! 1000 subscribers! 1000! On en a 43. 967 to go. Non, 957 to go. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez constater que Candy West est avec nous, non pas pour ses talents en mathématiques, mais pour sa grande gueule. Donc, voilà. Wow! Je fais du calcul mental, moi.
Donc, avec toutes ces niaiseries, toutes ces choses, ouais, bien sûr, social pour moi, Candy West, Candy underscore West, partout. Puis si vous voyez que je suis dans un groupe, quelque chose, puis que je réponds pas, que je mets juste un GIF, it's because I don't care. Yeah. Man. J'aime ça. Jupaman. Twitter, Instagram, Facebook. Jupaman. Alors. One word. Find it all. Moi, c'est underscore MC Doom, underscore sur Insta. Twitter, c'est juste MC Doom. Puis c'est pas McDoom. C'est pas McDoom. C'est pas McDoom, c'est MC Doom. McDoom. McDoom, man. Oh my god, I'll take a McDoom burger, tu sais. Dude, t'as-tu vu ce que j'ai reçu, man? Oh. C'est pas ça. X of Sword. Oh, wow. C'est beau, c'est thick, c'est épais. Oh, shit. Oh my god, j'ai hâte. It's gonna be so good. Excusez-moi. Wow. Apocalypse est MVP. Nice. X-Men for life. Yeah. Mais, that's not what we're going to talk about. Donc, on va maintenant passer à notre entrevue avec Vladimir Morisseau. Yeah! Flash, let's go. Yeah! Nous sommes de retour avec un invité. Un cosplayer. A black cosplayer. A black cosplayer. Very important. Ici, on a Vladimir Morisseau in the building. The Black Flash in the building. Now, I mean, Vladimir, bienvenue au Geek Corp Division Podcast. Merci à toi d'être venu. Plaisir. Donc, on va sûrement avoir des multitudes de questions à propos de l'univers du cosplay, quand tu as commencé ça, etc., etc. Fait que c'est qui veut casser la glace? C'est qui a le pic à glace et qui veut casser la glace, messieurs? Qui va y aller? Alors, moi, je suis déjà chaud. On avait déjà une petite conversation, moi, puis Vladimir, tantôt, puis j'étais vraiment. J'étais comment, ok, il faut qu'on continue. Point numéro 1. Alors, pour commencer, pour les gens qui écoutent, là, ça commence où? Le cosplay, genre, moi, je suis. Tu sais, moi, j'ai fait un cosplay dans ma vie, puis c'était genre Tilk de Stargate. Wow! Parce que c'était le easiest cosplay que je pouvais faire. J'étais comme juste, I'm black, I can find military stuff, puis je peux me coller un petit truc en or sur le front. Down! J'étais down! Boom! Cosplay! Puis j'étais comme juste, I'm a cosplayer, bitches! Mais là, tu vois, je regarde tes trucs à toi, c'est fucked up, là. C'est comme, c'est next level. So, how do we get into that game? Genre, ça commence où, là? Genre, ok, moi, je suis un cosplayer, puis je fais ça, genre. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, j'ai collectionné un peu de tout, les bandes dessinées, les figurines, mais tu sais, quand tu regardes la communauté de cosplayers, puis en fait de collectionneurs, tu te dis, c'est où la limite? Je collectionne des bandes dessinées, des figurines, genre des produits dérivés, puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a un univers pour les costumes. Puis là, je me dis, est-ce que je traverse la ligne, puis je m'essaye? Puis c'est là que ça s'est passé. Je me suis renseigné, puis j'ai découvert des personnes qui faisaient du cosplay à temps plein aux Philippines, aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, est-ce que si je commence, est-ce que je vais me perdre? Puis je ne le savais pas parce que, tu sais, c'est quelque chose que je n'avais pas de repère. Puis, tu sais, je me suis dit, why not? Je vais poser des questions, je vais chat un peu sur les réseaux sociaux. Dans le temps que Facebook commençait, là, ça veut dire comme back then, 2000 début, tu sais. Ça, on peut dire une dizaine d'années facile. Là. Une dizaine d'années exactement, tu sais, genre, tu avais Messenger encore avec la petite bulle là. Oh! Ouais, tu sais, ICQ. puis tu sais, j'ai commencé à discuter, puis là, je vois que le monde faisait leur costume, puis j'étais comme, OK, je vais m'essayer, je sais que je suis pas mauvais avec mes deux mains. Puis là, je me suis dit, OK, Comic-Con 2010, 2012. 2012 parce que j'ai commencé sans les costumes avant. Puis là, je fais comment que je vais faire mon premier costume. Qu'est-ce que je peux faire? Un costume d'Ikra, des chaussures jaunes,
un logo en fond. OK, on va essayer, tu sais. Puis j'ai fait mon costume de A à Z. Ça m'a pris des heures, des soirées. J'ai fait des tests, ça on and off, essai-erreur. Mais la journée où j'ai été au Comic-Con, puis que les petits-enfants, les fans ont vu mon costume, puis ils ont fait « Yo, nice suit. Oh, yo, The Flash. » Puis là, j'étais comme « Oh, wow, OK, mais c'est le début. C'est le début. » Puis c'est là que je me suis dit, je le fais-tu pour le plaisir ou je le fais pour juste pour essayer d'avoir une reconnaissance, de l'argent? Non. Ça a été juste comme, je veux que les fans se sentent confortables quand ils viennent me voir. Fait, yo, t'es le Flash. Oh, yo, je t'ai vu dans ma jeunesse. Oh, j'adore ça. J'adore ton costume. Puis c'est là que c'est parti. Puis ça, c'est comme, OK, j'aime déjà le Flash, mais là, il faut que j'aille encore plus loin, puis que j'amène mes costumes à un level où le monde font comme, yo, ton costume est A1. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, faut parler, il faut discuter, il faut chercher. Puis c'est. Ouais, là, je suis rendu là. Je veux dire, j'ai des costumes à profusion, puis qui sont confortables, qui sont appréciés par le public. Mais ça, c'est grâce à eux, là. C'est là que ça a parti, là. Puis, Yeah, man. comme, c'est quoi le plus... Bon, non, même pas. Avant de poser cette question-là, qu'est-ce qui t'a amené à justement The Flash? Parce que The Flash is a white character. Mais en même temps, on sait c'est quoi le vibe, mais juste pour les gens, parce que justement, The Flash, c'est un caractère qui est blanc, you're a black man. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'identifier à Flash? Quand j'étais au secondaire, mes parents m'avaient mis dans le track and field. So, you know, black men track and field, they always run. They love to run. Okay? Puis c'est là, tu sais, j'ai fait beaucoup de sport. Puis quand j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui était habile dans la course, mes parents m'ont mis. J'ai excellé. Puis tu sais, tu peux pas dire que oh, je vais prendre un personnage puis qui n'est pas relié avec ce que tu fais. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui est toujours relié avec ton vécu. Puis quand je faisais du track and field, je connaissais même pas Flash. Je faisais ce que j'avais à faire. J'étais un athlète, je courais, je faisais mes compétitions. Puis, il y a un jour où je me suis blessé, je me suis fracturé la rotule, je me suis déboîté la jambe. Ça a mis fini à ma carrière, tu sais. Ça a mis fin à ma carrière. Puis, c'est là que j'ai commencé en convalescence à regarder des dessins animés, comic books. J'ai commencé à lire. Puis, je me souviens, c'était un matin, après avoir sneaké dans la chambre, puis que les parents, ils ne voulaient pas, genre, tu descends trop tôt pour faire du bruit. J'ouvre la télé, je vois que c'est Superman Adventure, puis je vois que c'était une course de charité, l'épisode de Superman doit courir à Metropolis pour ramasser des fonds, puis je suis là, je fais « Oh, il y a Superman! » Puis là, je vois, il y a un patiné en rouge. Frappe! Je fais comme ça. « Oh! C'est qui ce patiné-là en rouge? » Là, je fais comme « Il est rapide, il court, puis il va être contre Superman. » Je suis devenu fou. J'ai fait « C'est qui? » C'est qui? Puis il dit « Oh, I'm the Flash. » Je suis comme « OK, yo, c'est qui? » J'adore la course. J'ai toujours voulu courir, tu sais, je ne voulais pas laisser cet amour partir. Puis, tu sais, ça m'a aussi redonné un petit boost pour guérir parce que, tu sais, c'est sûr qu'une fracture, c'était un peu... C'était lourd, tu sais, tu ne marches pas bien, tu ne peux pas courir. Puis, voir ce personnage-là m'a genre inspiré à genre, OK, c'est pas fini. Un super-héros qui court, oui, il est blanc, mais c'est même pas la couleur du personnage, c'est le fait que c'est un runner. Il n'y avait pas besoin d'être super strength, super fort, il n'y avait pas d'argent. Le gars fait juste courir. Là, j'étais comme, OK, c'est moi. Je me vois courir, là, puis non-stop. So, c'est là que c'est parti. Puis à chaque fois, je me renseignais sur le super-héros. Puis des fois, c'était, oh, il y a une bande dessinée à la bibliothèque. Je la prends, je la lis. Puis ça a décuplé, ça a même triplé. Là, je veux dire, j'en ai chez nous du Flash, tu sais. Nice. Yeah, ça, c'est ton rapid hole. Là. Genre, oh oui! Oh shit, ok, quand même, hein? Oui, tu sais, des fois, c'est pas une bande dessinée que je fais, oh ouais, je vais la prendre, je vais lire, puis oh ouais, j'ai un Batman, j'ai un Superman. Non, Flash, c'était le premier de toutes. Tu sais, oui, shit, Batman, j'ai vu les films, Superman, j'ai vu les films, mais Flash, c'est ma première bande dessinée ever que j'avais lue. Nice. So, c'est comme ancré, là. Ah, vraiment? C'est le fun, ça. Mm-hmm. Ça, c'est nice. Je me rappelle de cet épisode-là, en plus, mais c'est la version bootleg de Weather Wizard qu'il avait mis dedans. Oui, exactement. Je vais toujours me souvenir, le gars, il court, c'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, je regarde maintenant, puis je fais comme,
wow, OK, il y a eu de l'évolution dans les autres personnages dans Rogue Gallery. Je fais comme... Mais c'est quand même un épisode important pour moi parce que, tu sais, je me dis, si c'était pas de celui-ci, puis tu sais, même je me dis, si je ne m'étais pas levé le matin pour me changer les idées, puis d'ouvrir la télé, puis de regarder cet épisode-là, peut-être que j'aurais même pas été dans les comic books, j'aurais dit, oh ouais, je suis un fan de film, puis oh, c'est cool, mais ça a changé ma vie. Je veux dire, tu sais, je dis merci à Warner puis DC, tu sais. Nice, le timing était vraiment bon, là. Moi, depuis que tu as les pouvoirs et que tu changes pas le temps, là, on est good. Ah, Ouais. je respecte ça, je respecte ça. Follow-up question là-dessus, là, parce que, OK, Flash run. Mais, tu sais, en dehors de ça, tu sais, le personnage en lui-même, là. Avant ça, je vais poser la question avant. À travers tous les Flash, God sait, il y a des Flash. Il y a Wally West, il y a vraiment plusieurs. Auquel s'identifie le plus? Je suis de la génération 1980, 89, Wally West. Wally West, hein? C'est ma première bande dessinée que j'ai lue, c'était Wally West. Barry Allen n'existait même pas pour moi. Je savais même pas c'était qui. Puis c'est comme, oh, il a son suit, il court. OK, oui, il est un peu cocky, mais tu sais, déjà là, je suis comme, c'est Flash. On suit ses histoires. Puis c'est quand j'ai su qu'il y avait Barry Allen qui était le second Flash, j'ai fait comme, OK, lui, c'est le big boss. C'est lui qui a fait la grosse affaire de Crisis. Il est avec la Justice League. Puis t'as Wally West qui était vraiment le Kid Flash, le sidekick. Là, j'ai fait, OK, c'est correct. Tu sais, je commence au début. Tu sais, c'est comme, ça me dérange pas de commencer avec le sidekick, mais tu sais, j'ai commencé avec Flash. So, pour moi, Wally West, c'est mon gars. Puis même là, la plupart des costumes que je fais, je me sens pas Barry Allen, je me sens plus Wally West. OK. Sa personnalité, son petit côté, genre, moins sérieux. Tu sais, genre, Barry Allen est plus justice, c'est comme, faut faire la job. Tandis que Wally West, c'est comme, c'est un comique, il est posé. Puis c'est ma personnalité aussi, tu sais. Je suis pas toujours sérieux, tu sais. Nice. Nice. Puis, par rapport à justement justement, tu parles des itérations de justement on a justement que Superman parlait de Flash. À travers les films puis tout ça, c'est laquelle itération qui t'a impressionné le plus? Parce qu'on a les émissions, on a les comics, on a les cartoons, on a... il y a eu plein de trucs. Il y a quand même, quand tu y penses, ça, pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y en a beaucoup. Puis je pense que tu en as fait plusieurs aussi, hein? Tu en as quand même fait, t'as quoi, 5 versions, je pense, de ton costume? J'en ai 10. Oh! Attends, Oui, 10 Flash, quoi. Oui, mais c'est drôle à dire parce que tu sais, j'ai récemment fait le compte juste pour voir où est-ce que je t'ai rendu. Puis tu sais, je me suis donné un chiffre rond, 10 costumes de Flash. Puis parce qu'à un moment donné, tu t'éparpilles, tu sais. Puis toutes ces versions-là ont quelque chose de différent. Tu sais, je veux dire, il y en a tellement que je pourrais dire, ah ben oui, c'est juste le logo qui change, la botte, le casque, le cowl. Mais tu sais, c'est toutes des versions différentes que je voulais à personnifier. Puis si on se dit que laquelle que j'apprécie, tu sais, c'est dur à dire. Moi, je voulais toujours aller vers les versions qui n'étaient jamais exposées dans les films, les téléséries, plus les jeux vidéo et les comic books. So, moi, si j'ai à dire la version que j'apprécie télévision et film, c'est celle de CW. Parce que c'est celle que je trouve qui est plus courante, puis que plus accessible dans notre univers. Mon coup de cœur, 1998, John Wesley Shipp. Ça, c'est le premier Flash au grand écran. Je peux dire que ça, c'est le costume que je ne ferais pas, mais que je respecte. C'est comme c'est genre, wow, c'est le plus beau Flash. Mais pour moi, ça serait CW Grant Gustin, le costume. Puis costume comic book, ça serait la version de Dark Flash Walter West. Ça, c'est une version alternative. Dark Flash, plus adulte, il a ses pouvoirs sont au max, mais il y a une petite rage dans son mind. Il a perdu sa Linda. So, je dirais que ça, c'est ma version comic book que je suis en amour. So, ça, c'est mes 3 versions que j'apprécie. DCU, Ezra Miller, non. Bon. Ben, parlant du DCU, excuse-moi, Doom, juste real quick. Est-ce que tu as aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec Flash? J'ai adoré la version de Zack Snyder et celle de Josh Whedon. On le sait tous, il n'y avait pas de cohésion, pas de cohérence.
Mais tu sais, quand tu mets un speedster dans un film, tu t'attends à ce qu'il court. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse des blagues, puis qu'il reste sur place, qu'il soit genre juste, je bouge pas. So, ce qu'ils ont fait avec la version de Zack Snyder, qu'est-ce qu'il a fait? Adoré. Retourner, speed, attaque, je suis comme, c'est bon. Peut-être un peu trop de speed force, puis des petits bugs, mais j'ai rien à dire. Le costume, c'est pas mon favori, mais ce que j'ai vu, la scène du film, je peux pas, je spoil, parce que, tu sais, oui, Spoil. ouais, On a déjà parlé de ça, anyways. ok, c'est bon, parce que la scène où ils voient que ils ont foiré, puis qu'ils vont tous crever, puis là, il y a juste Monsieur Flash Barry Allen qui dit « Oh, you need to do your job ». La fille court, je fais comme « Wouch ». Là, c'est carrément du Justice League War, Apocalypse, c'est comme les animés. Là, j'ai fait « OK, that's my man, yes ». Donc, c'était bien, ça. Nice. Fait que tu as mentionné Grant Gustin. Il Yes. faut que je le demande. DC a fait un événement pendant la pandémie qui s'appelle DC Fandom, qui d'ailleurs va retourner cette année. Puis toi, tu t'es fait call-out par Grant Gustin pour ton costume du CW en personne. Oh. Ouais. Comment tu t'es senti avec ça? Tu sais, l'événement était tellement une surprise parce qu'on rentrait en temps de COVID, puis on ne pouvait pas aller dans aucune convention. Puis tu sais, j'avais le goût d'aller dans une convention, que ce soit San Diego, New York. Puis tu sais, le fait que la convention soit disponible virtuelle à travers le monde, puis qu'on puisse voir vraiment nos acteurs préférés ou tout ce qui était par rapport aux super-héros qu'on aime, j'étais comme, OK, nice. Puis là, j'ai eu vent qu'il y avait un concours de costumes. Tu sais, j'ai envoyé des photos et puis, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, si je suis choisi dans les top 10 pour le concours. So, j'ai reçu l'invitation pour le concours. Ma photo a été sélectionnée. Puis j'étais comme, OK, nice. C'est bon. Tu sais, si je gagne, je gagne. Si je gagne pas, au moins, c'est de la reconnaissance visuelle. Puis tu sais, je suis comme, yo, c'est à travers le monde. Mais ce que je ne m'attendais pas quand je regardais l'émission, parce que tu sais, il y a tellement de panneaux, de chaînes, genre pour Batman, Flash, Superman, un peu de tout. C'est quand je suis rentré sur la série CW, puis que je regardais, puis là, la section genre Comment of the Fans, for the fans, so là, je suis comme, OK, Vladimir Morisseau, je suis comme, oh. Et est-ce que I pronounce well Vladimir? Là, je suis comme, OK, c'est moi qui c'est moi là. C'est genre, je suis comme, c'est mon film. Et puis là, il dit, moi, c'est la phrase, c'est quand il dit, yo, la position est tellement fly, comme yo, pour de vrai, j'ai jamais eu ça dans mes shootings. Peut-être que je pourrais apprendre de Vlad. Là, je fais, oh, mon Dieu. J'étais comme, OK, ouais, ça, c'est comme, merci, props. Après 10 ans, ça s'appelle genre hard work. Merci beaucoup. Tu sais, c'est comme, c'est un des meilleurs moments que j'ai eu, puis c'est le fun. Je veux dire, tu travailles tellement fort pour un costume, pour que le monde et les fans apprécient, puis là, tu dis, le biggest fan, puis le main fan, c'est lui là, Grant Gustin. Il dit, shout out Vlad. Je suis comme, wow. J'étais content. Ouais. Nice. Oh, C'est cool, ça. Mais, Adore. c'est un dog, ok. Maintenant, il y a un autre. On va rentrer peut-être dans un sujet un petit peu plus large par rapport justement au cosplay, mais seulement aussi en tant que black cosplayer. Puis je suis sûr que tu en as interagi avec d'autres. C'est comment ça se passe un peu? Parce que on entend souvent des histoires un peu à gauche, à droite. Bon, écoute, c'est les internets, c'est où est-ce qu'on est. Il y a souvent des commentaires assez virulents qui se donnent. Comment toi, justement, tu t'adaptes dans cet environnement-là, un peu, dans l'environnement justement du cosplay, mais en étant un black cosplayer, puis d'autres qui essaient aussi d'être dans cet univers-là aussi, en fait. Je peux pas parler pour les autres, mais c'est sûr qu'en lisant les réseaux sociaux, puis en côtoyant d'autres black cosplayers, je prends voir un peu de leur histoire, puis je me dis, OK, ils sont pas chanceux pour certaines situations, OK, ils travaillent fort parce que ils aiment un personnage, puis ils se font dire comme, you don't look like him, genre, why you doing it, c'est pourquoi tu le fais, Puis je me dis, moi, la première fois que j'ai fait Flash, j'ai pas eu ce commentaire-là parce que c'était très rare de voir des personnages qui sont, je peux pas dire de second rang, comme Flash. On a Batman, Superman qui sont genre, et Wonder Woman qui sont genre first line,
Mais tu sais, Flash, on n'en voyait pas souvent. Puis quand j'ai commencé à en faire plusieurs, puis d'avoir du monde dire, OK, ouais, c'est le cosplayer qui fait Flash, tu sais, on l'a vu déjà. Puis là, d'avoir aussi le commentaire de, ah ben, mais c'est noir, pourquoi il fait Flash? Je suis comme, OK, ça vient pas à mon oreille tout de suite. C'est lorsque, tu sais, je vois des fans de la série CW, puis je les approche, hey, salut, ça va? Puis là, je me fais dire, oh, t'es noir, Flash n'est pas noir. Là, je fais comme, OK, t'as 30 secondes pour savoir comment tu dois répondre à ça. Là, c'est comme, bah, c'est un autre univers. Je veux le Flash. Est-ce que tu as vu le Flash? Parce que le Flash, il est ici. Tu l'as vu à la télé. Tu sais, c'est comme, comment tu t'adaptes? Là, après ça, tu dis, OK, ils sont conscients que je ne suis pas de la même couleur que l'acteur, que le personnage dans les bandes dessinées. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est soit que tu te dis, ah non, j'aime pas ça, puis je change, ou je fais comme, regarde, j'aime ce que je fais, puis le monde va voir au-delà de la couleur. Puis à deux, trois reprises, j'ai le costume, puis je me fais dire, ouais, mais ça marche pas. C'est comme, tu pourrais faire Cyborg, Green Lantern, tu pourrais faire d'autres personnages. Je fais comme, why? Tu sais, c'est comme, t'aimes un personnage, donc fais-le. Et c'est un conseil d'un ami que j'aime beaucoup qui m'a donné ce conseil-là. Il m'a dit, tes costumes, fais-les A1, 110%, 120%. Le monde va voir tes costumes et ils vont pas voir ta couleur, ils vont voir au-delà de ça. Puis quand ils vont te voir, ils vont te dire, oh, he's the Flash. Puis là, j'ai fait, OK. C'est pour ça que quand je fais un costume, je travaille fort pour qu'il soit parfait. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des bugs, mais quand le monde me voit apparaître, puis je me présente, c'est même pas genre, hey, yo, c'est le Black Dude. Non, c'est yo, c'est le Flash qui arrive. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est dans la communauté, il y en a beaucoup que je vois qui vont personnifier des personnages Batman, Superman. Props. Parce que honnêtement, c'est même pas une question de couleur. La bande dessinée donne un stéréotype, mais tu choisis pas là, de dire, ah ben yo, il est blanc, je veux pas le faire. Non, c'est juste un stéréotype qui a été émis, puis toi, brise le stéréotype. T'aimes le personnage, do it. Exact. C'est comme, je me costume, c'est même pas une question de couleur, puis tu sais, je me sens bien parce que j'ai réussi à passer à travers ça. Mais il faut que tu sois fort parce que le jugement est présent. Des commentaires comme, oh ouais, tu peux faire Cyborg, je te verrai en Cyborg. C'est comme, tu juges pas, tu me donnes pas le... Tu décides pas pour moi. Si je veux faire le personnage, je ferai le personnage. Puis après ça, regarde le succès que tu as. C'est parce que tu t'es connecté avec ce personnage, tu as un lien. C'est pas parce que tu veux, je vais le faire. So, c'est ce que j'ai remarqué souvent. Le monde veut avoir quelque chose, mais si tu le sens pas, tu le fais pas. So, moi, je te dirais dans la communauté, tout le monde se supporte. C'est comme, oh ouais, t'as fait un personnage, yo, props, man, shout out, share, spotlight, let's go, man. C'est comme, il n'y a pas de couleur pour un super-héros, il n'y a pas de couleur pour un personnage. On fait ce qu'on veut, puis c'est comme, moi, je suis content. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Nice. Side note, si tu ferais un Cyborg, tu serais fucked up, par exemple. Voilà, c'est ça. Side note. C'est comme, c'est vrai. Je regarde ta tronche, je suis comme, je dis, mon gars, il y a la carotte du joueur de foot. Moi, je vois le side-eye, je suis là, je le feel. Moi, je le feel, Cyborg, comme ça. Vas-y. Tu vois, tu mentionnes, tu vois, c'est pas méchant parce que, tu sais, un cosplayer est capable d'être versatile. Ah ouais. Ce que j'ai aimé, c'est que oui, j'ai des séries, des téléséries, des comic books que j'apprécie, puis j'aimerais faire le personnage. Puis, tu sais, Cyborg, ça a été le personnage qu'on m'a toujours dit, you could do it, tu pourrais le faire. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, Justice League Snyder Cut est sorti, puis tout le monde est chaud sur Cyborg, là. Puis même moi, j'étais comme, yo, sa partie dans le film était importante. So là, je fais comme, you know what, juste pour donner un piece au public et aux fans, je vais faire un petit Photoshop de ma face avec le costume. Tu sais, je vais mettre le varsity jacket de Victor Stone pour voir qu'est-ce que le monde dise. Ben, yo, c'était positif. C'est sûr que c'était positif. T'as la carrure, t'es grand. Oh, ouais, yo, t'es Victor Stone, t'es Cyborg, yo, A1. Je suis comme, OK, c'est bon, là, vous savez que je peux le faire, mais je le ferai pas. Tu sais, c'est comme, je vous ai donné ce que vous voulez visuellement, mais... J'aime ça, c'est comme t'as levé ta jupe, t'es comme, ah, et voilà. Oui, mais c'est ça. Puis oui, drop the mic, c'est comme, c'est correct. Parce que, tu sais, je me dis, en tant que cosplayer, c'est un sacré défi de faire le costume. Mais tu sais, ça équivaut à faire Flash et tous les autres costumes. Il faut que tu le fasses parfaitement. Tu peux pas dire parce que tu es noir, tu ressembles à Cyborg, que tu vas le faire et que ça va être parfait. Il va y avoir une critique pareille. Mais moi, il faut que je kill le suit, là. Il faut que je le fasse correctement, là.
So, c'est du travail, puis je me sens pas prêt pour faire le Victor Stone avec une armure. Mais tu me donnes une varsity jacket, un hoodie, un suit, fine, je te le fais, ça va être civil, puis le monde va faire « Ah, c'est cool, c'est une bonne idée, tu devrais faire ça. » Je fais « Non, merci, c'est correct. » Tu sais, Nice. peut-être dans 10 ans, quand je serai un vieux pépé, là. C'est bon, j'aime ça. J'aime ça. En parlant de ça, tu sais, nous, on a déjà la conversation parce que j'avais déjà voulu embarquer dans le cosplay en tant que Dick Grayson. Là. On avait déjà cette conversation-là. Puis, anyway, je sais que je suis assez pouchon pour être Dick Grayson, mais tu sais, j'avais pas le temps de le faire. Wow! Self-proclaim pouchon! Ça, c'est les meilleurs pouchons. C'est les self-proclaim. Self-proclaim pouchon. That's it. Pouchon.com est mort trop tôt pour toi, là. Vraiment, yo, je suis saisi. Oh! Tu sais comment il a balancé l'affaire? Self-proclaim! Il a lancé l'affaire sans crier gare. Oh, je suis saisi. Je suis pouchon, mesdames et messieurs. Donc, Donc, nous disions. Donc, tu mentionnes l'effort que ça va de faire un costume. En moyenne, tu dirais, ça prend combien de temps faire un suit pour le cosplay? C'est sûr qu'à temps plein sur un costume, ça peut te prendre entre 3 et 6 mois. Si c'est vraiment seulement ça que tu travailles. Sinon, si on va dire, tu es sûr que tu es à l'école, tu as un emploi, ça peut te prendre jusqu'à 1 an. Le plus difficile, c'est pas nécessairement de le créer, c'est de trouver les matériaux parce que tout ce que tu vois dans une image, ah ben oui, c'est facile à faire. Mais quand tu n'as pas le matériel, tu n'as pas la colle, tu n'as pas le foam, il faut que tu le trouves. Donc là, c'est un temps pour le chercher, trouver le prix, l'exportation, si ce n'est pas dans ton pays. Donc déjà là, on va dire c'est 1 mois où je fais mes recherches. Tu as un autre mois où tu fais les patrons, puis tu te dis comment je vais le créer. Après ça, tout le reste des mois, on va dire sur 6 mois, le reste des mois pour faire la conception puis l'assemblage. Puis là, ensuite, je te dirais, après ça, il faut que tu le testes. Avant de le sortir au grand public, il faut que tu fasses des essais-erreurs. Est-ce que l'armure est correcte? Est-ce que je peux bouger? Est-ce que la peinture chip? Tu sais, c'est plein de petites affaires qu'il faut que tu réalises. Puis moi, je me dis, j'ai déjà, pendant 6 mois, travaillé sur un costume. Puis j'ai trouvé que le costume était correct, mais n'était pas parfait. Tandis que sur 1 an, c'est à tête reposée, tu prends le temps. Puis déjà, avec la notoriété, des fois, ça peut aider que le monde sont très patients, puis ils n'ont pas besoin de dire «Ah, j'ai hâte de le voir, dépêche-toi». Non, tu sais, c'est comme, ils savent que ça va être bien. Mais pour un débutant, je dirais à temps plein, 6 mois, c'est parfait. Sinon, 1 an, en général, c'est pour un bon costume. Tu sais, c'est comme Dick Grayson, surtout si c'est une version Nightwing, tu sais, c'est facile, c'est un print. Mais si tu veux des accessoires, puis le rendre un peu plus 3D, un peu plus, je dirais, plus réaliste, tu sais, ça demande un peu plus de recherche. Donc, un bon 1 an, un bon 1 an pour que ça soit quelque chose de plausible puis de beau, là, tu sais. Ah, tu vois, ça, je serais pas prêt. Ça, je serais pas prêt, mais parce qu'il n'y a rien de pire que le jugement d'une petite fille habillée en Sailor Moon qui juge son costume. J'étais comme, genre... Ça, c'est ça qu'il y a une convention pour ça aussi. C'est juste pour ça. Tiens, rotate mouton, c'est bon. saisi. Bro, t'es sauvage. Mais ça serait vraiment sauvage. Tu te fais comme ah, j'aime bien ton. You need to get your shit together, sir. Yo, pour ceux qui ont lu le dernier Nightwing, là, ce qui est excellent, là, genre, ils disent, hein, Barbara Gordon a dit, Nightwing, c'est le personnage qui a le suit le plus tight dans toute le Bat Family. Là. Oui! C'est quelque chose à survivre, là. C'est genre... Ouais, vraiment. Tu sais, c'est terrible. Puis, tu sais, il faut dire que, est-ce que c'est son background parce que ça a été un trapéziste, puis que tout doit être ajusté sur son corps pour pas que, tu sais, genre le côté aérodynamique, tu sais, est-ce que c'est parce que c'est dans sa mentalité? Parce que la seule fois que Dick a porté le costume de Batman, tu sais, c'était correct. Ouais, c'était lousse, hein. Je pense que c'était lousse. Non, Exactement. C'est ça, on a l'impression que c'est comme, OK, ouais, je suis correct, mais tu sais, on le voit, là, c'est comme, je ne veux pas dire ça comme ça dans le public, mais on voit bien, tu sais, on voit tout. On voit tout. Ça, on voit tout, effectivement. Ouais. Moi, j'ai une question, moi. Parce que là, tu sais, OK, c'est que là, à travers tous les costumes que le Flash a, là, tous les univers comic-wise, y en a-tu un que t'as pas encore fait que t'es comme juste, oh my god, ça, genre, si j'aurais le temps, je vais tackle celui-là, puis genre, je vais vraiment le faire comme il faut?
Voyons voir. C'est une bonne question parce que c'est sûr que, tu sais, quand tu as 10 costumes, c'est parce que tu as fait tes recherches, puis tu as grugé dans les bandes dessinées, puis tu te dis, ah, je l'ai pas fait, je veux le faire. Euh, Wow! Un que je voudrais tackle, puis que je sais que, ouf! Oui, celui-ci, c'est un coup de cœur, mais je sais que je peux pas, j'ai pas les aptitudes encore pour l'électrique, tout ce qui est électrique pour le LED. C'est le Future Flash de la bande dessinée. Il est tout en bleu avec le visage en LED, un bleu Oui. pâle. Ça, ce suit-là a tellement, il y a quelque chose. Là, c'est Barry, genre, dans un état un peu comme Walter West. C'est genre, Vengeance, c'est comme, je dois éclairer du monde, là. Mais ce suit-là, il est tellement compliqué à faire, mais il serait tellement beau. Ça serait quelque chose que je voudrais faire, là. Mais c'est dur. C'est dur. Nice. Parce que moi, j'aime beaucoup le Godspeed, là, le blanc, là. Celui qui est tout Godspeed blanc, est je le beau. trouve Mais vraiment nice. comme tu dis, c'est qu'il est nice, mais j'essaie de trouver les costumes que le monde n'a pas nécessairement vus souvent. OK? Que le monde peut dire, OK, c'est une version alternative. Parce que Godspeed, déjà, euh, j'avais dit ça auparavant dans une autre entrevue. Moi, je ne veux pas faire les speedsters qui sont villains. Puis pour moi, Godspeed a commencé en Oh. tant que villain. August Art, pour moi, c'est un villain. Dans la série CW, c'est un villain. Puis même si on va le voir plus tard, je sais pas si vous avez lu un peu les bandes dessinées de Flash. Oh, ouais. Ouais, mais Ouais, quand même. tu sais, Reverse Flash, il va tuer Godspeed, mais tu sais, parce qu'il aide un peu Flash, mais tu sais, t'es quand même dans la clique des vilains. So, pour moi, c'est comme, nope, non merci. Alright, OK. On reste avec les good guys. Bon, Oui, c'est oui, bon. ouais. Mais là, OK, tu restes avec les good guys, mais t'as quand même un cosplay de Sub-Zero, bro. Explique. Il y a deux Sub-Zero, hein? Il y a deux Sub-Zero. C'est vrai. Mais on me le rappelle souvent que Sub-Zero, c'est un vilain. Puis moi, je vais expliquer une chose. Sub-Zero n'est pas un vilain parce que c'est Quan Chi qui a pris l'apparence de Sub-Zero by Hand, qui a tué sa famille. Et ils avaient un accord. Bande dessinée, film, n'importe quoi. Il n'a jamais été un méchant. Il a juste suivi ce qu'il fallait faire. Puis quand il est mort, c'est Shang Tsung qui a pris son soul. So, By Hand n'a jamais été un méchant. Même quand il est revenu. Puis le frère, lui, c'est sûr qu'on sait qu'il est gentil, même dans les jeux vidéo, tout ça, mais Byron n'a jamais été méchant. Ça a toujours été c'est Quan Chi qui a pris son apparence. Moi, le monde qui me dit ça, je fais comme nope. J'aime ça, on joue dans le gris. On joue dans le gris, j'aime ça. Ah, c'est bon, ça. C'est mon boy. Tu parles pas mal de mon boy. Mais c'est la première chose, tu dis, ah ouais, mais tu fais seulement des gentils, mais Sub-Zero, je suis comme, ouf, non, Sub-Zero is a good one. C'est nice. Puis, moi, tu vois, il y a un trend qu'on voit souvent dans les cosplays. C'est, tu sais, ils font des mash-ups. Tu sais, Ouais. ils font genre un Flash Steampunk ou genre, ils fusionnent un personnage d'animé avec un personnage de truc. Si toi, t'étais pour en faire un, là, à moins que t'aies déjà quelque chose qui s'en vienne, genre, on sait pas, là. Mais si t'étais pour en faire un, ce serait quoi ton mash-up? Tu veux dire avec on va dire, l'univers ou l'air, dans le sens comme, dans le sens Flash Steampunk ou Flash animé, genre? Ouais, ou genre, peu importe le type de match-up qui existe, là, parce qu'il en existe plein, là. Moi, pour de vrai, tu sais, je sais que j'exploite pas trop les armures, puis c'est plus les bodysuits, mais moi, j'ai toujours aimé faire un mecha. Puis un Flash mecha, là, je sais que ça existait dans une bande dessinée, mais tu sais, c'était tellement peu expliqué puis montré dans les images, mais tu sais, un mecha de Flash fait comme wow! Puis en plus, tu sais, j'ai aimé parce que dans la fête du New 52, dans Superman Batman, Jim Gordon a un sorte de suit mecha de Batman. Ça, Ouais, ce genre de choses. Là, j'ai fait comme, oh, c'est nice. C'est le même principe un peu que j'aurais voulu faire un peu. En fait, je pense que Play Oscar de Square Enix ont sorti une version en style mecha japonaise. Ça, c'est le style que j'aurais voulu faire. Tu sais, Nice. ça, c'est un goal. Un jour, si je dis, OK, on sort complètement du bodysuit, on fait une armure, puis tu sais, le monde, il voit à peine ma face. Tu sais. Nice. Ça serait ça. Nice. Maintenant, pour les gens qui veulent faire du cosplay, c'est quoi les grands conseils que tu donnerais à quelqu'un, justement, de nouveau, qui veut faire du cosplay, qui ne sait pas comment s'y prendre? Comme tu dis, tu as parlé plutôt l'achat de matériel. C'est quoi les grands conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire du cosplay, qui veut start out, justement, qui est un newbie, justement? Donc, la première chose, c'est prendre un personnage que tu aimes
puis que tu veux faire. Parce que le monde a tendance à dire « Ah ben, je veux le faire, il a l'air facile. » Mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est juste parce que tu le trouves facile. Il faut que tu prennes un personnage que tu aimes faire. Puis c'est là que tu vas voir que les défis du personnage te paraîtront pas genre « Oh my God, j'arriverai pas à la fin. » C'est quand tu sais que le personnage, tu l'apprécies puis que tu vas avoir un beau résultat, ben, c'est encore mieux que de dire je prends un personnage qu'on m'a assigné ou que je suis sûr qu'il est facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut être ouvert d'esprit et prendre la critique. Poser des questions. Si tu ne sais pas quelque chose, pose la question. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas bien fait, prends la critique parce que à la fin de tout ça, c'est ton travail. Puis tu sais, si tu ne prends pas les conseils, ben, tu vas être déçu. Tu vas vite laisser tomber le cosplay. Tu vas te dire, ah, c'est pas pour moi. Mais au contraire, tu es talentueux, tu as tout ce qu'il faut. Mais il faut que tu sois ouvert à prendre la critique et à demander des conseils. C'est là que tu évolues, puis que tu te dis, waouh, ok, je ne savais pas ça, ben parfait, je vais essayer. Puis là, je fais, ouais, j'ai découvert quelque chose, puis maintenant, mes costumes vont plus vite dans la conception. Maintenant, je suis capable de faire ça, ça, ça. Tu sais, tu rajoutes des cordes à ton arc, puis c'est ça qu'il faut. Il faut que tu poses des questions, il ne faut pas que tu sois gêné, puis il faut que tu prennes la critique. La critique, c'est la chose la plus importante dans tout ça. Puis je dirais la troisième chose, c'est d'avoir du plaisir automatiquement. C'est quand tu fais un costume, il faut que ça soit pour le fun. Si tu fais ça pour genre, yo, I'm gonna brag, je vais être le plus beau, je vais être le meilleur, oublie ça, tu vas perdre vite le feeling. Il faut que tu fasses ça avec plaisir. C'est comme, ouh, c'était trop nice, oh, j'ai adoré, tu sais. Parce que le retour revient vite. Quand tu fais les conventions, tu vois le monde qui ont apprécié, puis ça te touche. Mais si tu n'as pas eu le plaisir pour faire un costume, puis à la fin, tu te dis, oh, yo, j'avais chaud, c'était pas bon, mon costume a brisé, ben là, c'est peut-être pas le monde pour toi, ça. C'est peut-être pas ce que tu voudrais faire plus tard. So, ça, c'est les trois choses que je conseille pour tous les nouveaux. Avoir du plaisir, demander des conseils, puis prendre un personnage que tu apprécies. Nice. Nice. Very nice. Cool. Nice. Moi j'ai une question. Ça m'étonne que du West l'ait pas nommé. Ah, ça, j'en ai deux. Question numéro 1. Flash War, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as lu Flash War? Flash War. Attends, rappelle-moi un peu, parce qu'il y a tellement de bandes dessinées. Flash War. C'est pas le plus récent, ça? Ouais, exactement, ouais. Ben, tu sais, je pense que tu l'as lu parce que t'as mentionné tantôt genre Wild West Gone Wrong, là. Oui. C'est pas mal Oui. Ben, tu sais, la première chose que j'ai capoté, c'est quand je me dis comme, yo, Wally West, qu'est-ce que tu fais? T'sais, déjà là, le fait qu'on l'a ramené parce que les fans voulaient revoir le Gingerhead Wally West dans les bandes dessinées, j'étais comme, ok, c'est correct. Mais là, après tout ce qui s'est passé entre lui, la Justice League, le Teen Titans, tu sais, c'est comme, il y en avait tellement, je fais comme, ok, t'es still a good guy. Là, Flash War, là, je fais comme, dude, tu vas tuer Jay Garrick, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je suis comme, dude, what is going on? Puis surtout que tu as le pouvoir de Manhattan. Là, je fais comme, ok, il y a trop d'affaires. Il y a trop de choses. So, je sais pas, je suis encore mitigé, là. Je sais pas, tu sais, je l'aime bien, mais je pense pas que c'est mon préféré depuis qu'il est revenu. Tu sais, c'est pas... Je trouve, depuis qu'il est revenu, on dirait que, I don't know, c'est... Il est perdu, il est toujours perdu. Ouais. Murderer! Gun is on your shoulder! Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, même avec ses enfants, avec Linda, tu sais, c'est plus pareil. Tu sais, passer du Wally West de 1980 avec tout ce qu'il a fait pendant les issues, toutes les bandes dessinées, avec la Justice League, avec toutes les missions, puis là, tu l'envoies revenir un sorte de Kid Flash, avec le pouvoir de Manhattan, puis là, tu le vois qui était rogue, puis il tue du monde. Là, je fais comme... Même Barry Allen n'a même pas eu ce plaisir-là de faire ça. Tu sais? C'est un peu dur. Tu sais, je veux dire, si t'es pas le Black Flash qui prend le corps, ou c'est Savitar, ou n'importe qui, genre, qui prend ton esprit, mais là, c'est vraiment carrément genre Wally West. Là, je suis comme, OK, non, il y a un peu too much. Tu sais, je lis avec plaisir, c'est sûr, tu es un fan, c'est un fan, mais je peux pas dire que Wally West des années 2000 présentement, je veux dire, ce soit mon préféré présentement. T'sais. On a redonné le flavor puis je dirais le trophée là, genre à Barry Allen. C'est comme t'es le Flash puis that's it, puis les autres c'est que des pawns, des sidekicks, that's it. T'sais. Ouais, je comprends un peu. Je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'est quand même bon. C'est une bonne lecture. Pour de vrai, je suis saisi à chaque fois que je tourne une page, je fais comme oh, pour de vrai. Ok, le prochain tour. Duperman, est-ce que tu parles justement, tu dis qu'il y a une question que j'ai pas posée, ça t'étonne. Est-ce que tu parles des roues? Ah oui! Oh my God. That's it. La théorie de Candy West. Vladimir, écoute-moi bien, big boy. Est-ce que tu crois que, que justement le WB fait exprès de changer toutes les redheads pour des blacks? Exemple. Dans justement le CW, Flash Wally West, Oui. black. Mm-hmm. Iris West, qui était rookie, black. Un autre exemple, j'ai trouvé ça. Jimmy Olsen, Jimmy Olsen, rouquin, black. Yep. Est-ce que tu penses que toutes les rouquins dans toutes les CW vont être éliminés pour Just for Black People? Moi, à mon avis, c'est qu'ils ont vu que la minorité dans les bandes dessinées était les Gingerhead. Parce que tu regardes, il n'y en a pas beaucoup. Comme tu viens de nommer, Wally, Iris, Jimmy. C'est que des rouquins. Puis tu te dis, il n'y en a pas beaucoup. Le monde n'a pas trop remarqué. Mais ouais, mais tu me niaises. Jimmy Olsen est connu. Genre, c'est un personnage sidekick à Superman. C'est comme tu peux pas le changer tout d'un coup. Même moi, j'étais saisi quand j'ai vu que, oh, Jimmy, t'as pas de cheveux. C'est comme, j'ai pas compris. C'est comme, OK, fine, mais de dire que tu changes chaque personnage. Ben attends, oui, je pourrais dire oui parce que l'épisode 150 de Flash, j'en ai pas parlé encore. Épisode 150 de Flash CW, c'est l'arrivée de Bart Allen Impulse et c'est un gingerbread hair. Et il va être black. Théorie confirmed. I am God and I know everything. Yes, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais au début, moi, je le liaisais, je sais comme, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais plus ça avance, plus je suis comme juste. Oui, c'est vrai, c'est ça. There is a trend. C'est inconscient, mais tu sais, je pense qu'ils veulent juste nous faire comprendre que tout le monde a sa place. Ah, ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai. Bon, on arrive presque à la fin de notre entrevue avec toi, Vladimir. Ça a vraiment été nice. Puis j'espère que dans d'autres situations, tu pourras revenir dans un autre moment dans l'émission. Donne-nous tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te rejoindre, all that beautiful stuff. Parfait. Ben, Twitter, Wallace Morris, Instagram, Wallace Morris. Sinon, Facebook, c'est Vladimir Morisseau. Et TikTok, maintenant que ça fait pas longtemps que je l'ai, aussi Wallace Morris. Yes. Ben, écoute, merci encore. Comme vous savez toujours, we are the Geek Corp Division Podcast. And we out.